Coucou à tous et bienvenue sur votre horoscope Mars 2024 pour votre signe du zodiaque, votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire. Donc, nous allons prédire les événements pour vous ce mois-ci, ce mois de mars 2024. Donc, sans tarder, je vous invite de sélectionner votre signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Et si vous regardez pour quelqu'un d'autre, je vous conseille de regarder leur signe ascendante. Ça vous permettrait de savoir comment cette personne se comporte et comment cette personne réagit. Si vous regardez pour quelqu'un au niveau love, regardez leur signe Vénus. Donc, ou sinon, si vous regardez par rapport au fait de comprendre une personne, regardez leur signe lunaire. OK? Donc, une deuxième partie de ce tirage sera disponible sur ALD 1111 TV. Je vous invite de me rejoindre sur ALD 1111 TV. Dans la deuxième partie, nous verrons votre tirage horoscope sentimental pour le mois. Donc, pour la partie sentimentale, ça pourra vous révéler davantage d'informations nécessaires. OK? Donc, sans tarder, choisissez votre signe et on va découvrir, choisissez votre signe de zodiaque, on va découvrir votre lecture. Bienvenue sur cet espace, moi c'est Aïssatou. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de laisser votre commentaire et d'activer votre cloche de notification. Je vous souhaite une agréable mois et je vous souhaite plein d'amour au cours de ce mois. Merci comme d'habitude de votre soutien et on se retrouve dans votre lecture. Bélier, bienvenue sur votre tirage pour mars 2024. Donc, allons-y pour voir l'ensemble de votre mois, les béliers signes solaires, ascendante et lunaire. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. La suite de votre tirage sera disponible sur ALD pour ceux qui sont intéressés par l'horoscope sentimental. OK? Donc, Bélier, ce mois-ci, vous êtes sur le 8 de Pentacle comme énergie. OK? Ce qui vient vers vous, c'est l'étoile, votre blocage. Ici, ou ce que vous allez guérir, c'est la mort et les événements positifs du mois. Ici, c'est le 4 de bâton. OK? Donc, on va regarder aussi votre carte mystère en bas à la fin de cette vidéo. Donc, Bélier, 8 de Pentacle. Ici, on parle de votre carrière et de votre finance. Donc, c'est un mois où vous êtes hyper focus. Focus dans des études, focus dans votre travail. On dirait que vous avez envie de rendre quelque chose rentable. On dirait que vous avez envie de vendre quelque chose, d'apprendre quelque chose. Ici, vous démarrez un nouveau travail où vous vous focalisez ici à renforcer les compétences que vous avez déjà. Mais je vois que c'est un mois où vous êtes à fond dans votre travail. Je vois ici un entretien important ou une proposition liée à votre carrière ou une proposition liée à des démarches que vous avez effectuées dans le passé. Votre engagement et investissement général sera récompensé ce mois-ci. Je vous vois ici être fier de vous, en fait. On dirait que vous avez accompli quelque chose auquel vous êtes fier. Pour beaucoup d'entre vous, vous retournez dans une certaine routine de travail. Et le 8 de Pentacle peut être aussi une personne de très bon conseil ici, ou une personne qui vous tend la main, ou une personne qui vous aide. Ce qui vient vers vous ici, l'étoile me dit tout simplement qu'il y a quelque chose ici qui va vous épater, quelque chose qui va vous étonner ici, quelque chose qui va vous surprendre. Il y a comme une sorte de surprise. L'étoile représente une carte positive, donc ce qui vient vers vous ici, c'est peut-être quelque chose auquel vous avez énormément de l'espoir. Si tu as l'espoir de rencontrer quelqu'un ou l'espoir de vivre quelque chose, un rêve peut devenir une réalité ou tu peux avoir la possibilité ici de réaliser l'une de tes rêves. Donc arrête de paniquer ou arrête de t'angoisser, tout ira bien. Arrête ici de voir le côté négatif de chaque situation, le côté positif ici peut ressortir ce mois-ci. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a une personne ici que je vois être à tes côtés. Je pense que cette personne ici peut être d'une très bonne aide.
Ça peut être une assistance ou une aide, ou ça peut être aussi quelque chose que tu découvres ce mois-ci. Et cela va apporter beaucoup de l'équilibre et de pureté ou de stabilité dans ce que tu essayes de faire. Donc, ton blocage ici, c'est que tu as peur du changement. Tu n'aimes pas changer, Bélier. Des fois, tu crains l'idée de changer. Et pourtant, le changement est ce qu'il y a de mieux pour toi. La mort me dit tout simplement que ton blocage ici, c'est que tu as peur de te transformer ou tu as peur d'aller vers une certaine nouveauté. OK? La mort aussi représente une personne ou une situation de ton passé ici qui revient pour te hanter, ou il y a quelque chose dans ton passé que tu vas devoir affronter ce mois-ci, et ce n'est pas le moment ici de courir, c'est le moment de l'affronter une bonne fois pour tout. OK, donc, surprise du mois ici, c'est le 4 de bâton. Donc, ce qui est chouette ici, c'est que je te vois retrouver ta famille d'âme. Je te vois ici être entouré des personnes avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous vous sentez bien. Je vois ici une communauté, certains membres de votre famille ici être à votre côté. Je vous vois vous marier ou retrouver quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre au niveau romance, au niveau romantique. Le 4 de bâton peut parler d'un déménagement, un changement au niveau de votre maison, un changement de vie qui démarre à partir du mois de mars, ou un changement dans votre environnement de vie qui permet tout simplement de souffler, de se détendre et d'être beaucoup plus relax. OK? Donc, votre carte mystère ici, c'est que ce mois-ci, vous allez réussir enfin à guérir des blessures qui, des fois, revient pour vous intriguer. Il y a quelque chose au niveau cœur ici que je vous vois guérir une bonne fois pour tout. Et je vois aussi quelqu'un avouer quelque chose. Je vous vois ici recevoir des informations concernant une personne. 3 d'épée, c'est souvent quand on guérit notre cœur. D'accord? C'est souvent quand on met de côté des rancunes, des colères, des tensions et qu'on décide d'aller de l'avant. OK? Donc, pour votre carte d'oracle, vu que nous avons une pleine lune et une nouvelle lune ce mois-ci, pour vous, les béliers, je vois que le mois de mars est une période où vous allez mettre de côté toute forme de cycle difficile ou cycle compliqué. C'est comme si tout d'un coup, à partir du mois de mars, les choses commencent à bouger, les choses commencent à avancer et que les choses commencent à devenir exactement ce que tu aurais voulu que ça devienne. Je te vois aussi retrouver ta passion, ta flamme de vie. Si tu es quelqu'un qui a perdu un peu ton goût de vie ou tu as été découragé ces derniers temps, je te vois ici retrouver ton courage. OK? Donc, attendez-vous ce mois-ci à recevoir beaucoup de bénédictions. Je vois bénédiction, bénédiction, bénédiction sur tout le plan possible. D'accord? Je vois une bénédiction. Ça va être un mois où vous allez vous sentir libre, où vous allez vous sentir comme quoi quelque chose est terminé. C'est un mois où tu lâches prise ton passé, où tu t'aimes davantage, où tu apprends de tes erreurs et où tu décides enfin de vivre les côtés positifs de la vie. On dirait que tu entreprends un nouveau chemin ici. Voilà pour moi. Merci les béliers. Likez cette vidéo. Laisse un commentaire. Rejoignez mon avantage YouTube ou ALD. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao! Taureau, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de mars 2024. Pour ceux qui souhaiteraient voir votre tirage sentimental, ce tirage sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, voyons ensemble, Taureau, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Que se passe-t-il ici pour vous? 10 de coupe, c'est votre tirage du mois de mars. Ce qui vient vers vous, nous avons le 6 de coupe. Ensuite, votre blocage ou votre guérison, c'est la reine de Pentacle et la surprise ou bonne nouvelle du mois, c'est le 9 de bâton. La carte mystère, on le verra en bas. Donc, pour vous, ici, nous avons le 10 de coupe. Donc, bonheur familial, c'est la carte de « Je suis exactement là où je dois être ». Donc, il y a ici beaucoup de bonheur au niveau de votre vie de couple, au niveau de votre vie familiale. La famille ici, c'est ce qui compte le plus pour vous. Mars, focus total sur la famille. Votre bien-être, ça sera au sein de votre famille. De bonnes nouvelles dans votre vie familiale. Mariage, naissance, tout ce qui concerne la vie familiale ici,
ça donne cette extase et cette sensation de bien-être. Et je ressens que beaucoup d'entre vous ont aussi ce besoin d'être en vacances, ce besoin d'être plus tranquille que d'habitude. Il y a une énergie ou une aire de tranquillité que je ressens, comme si vous vous sentez à votre place, exactement là où vous devez être. Je vois des vacances où je vois ici un endroit qui pourrait vous donner des sensations d'être en vacances ou des plans d'avenir en rapport avec des vacances. Beaucoup d'entre vous ont envie de retrouver un espace familier. On dirait que tu as envie de retrouver quelque chose que tu avais auparavant, quelque chose qui t'a manqué, quelque chose que tu as envie de revivre. Beaucoup de soutien et beaucoup de personnes de ta famille sera là pour toi en mars, ok? Mais je te vois avoir exactement ce que tu veux. Et donc, il y a quelque chose que tu veux, quelque chose que tu veux ou quelque chose que tu désires au niveau de ton cœur ici. C'est quelque chose que tu auras. Ce qui vient vers toi ici, c'est une personne de ton passé. Donc, le 6 de coupe, c'est des mémoires. C'est aussi, peut-être d'entre vous, le rapport avec vos enfants. Donc, si tu as des enfants, ce mois-ci, tu auras envie de passer plus de temps avec tes enfants ou de vraiment apporter une éducation positive à tes enfants, une éducation que tu n'as pas eu la possibilité d'avoir quand tu étais plus petit. Ce qui vient vers toi, c'est aussi une personne de ton passé ou je sens ici un rapprochement ou éventuellement une proposition amoureuse. Pour certains d'entre vous, c'est une proposition amoureuse. C'est aussi une personne ici qui t'invite. Donc, il y a une invitation, une proposition amoureuse ou le retour de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très, très longtemps. OK? Ton blocage et ton guérison ici. Ton blocage ici, c'est que tu donnes beaucoup trop aux autres. Et des fois, tu oublies aussi que tu dois donner à toi-même. Donc, des fois, tu peux être aussi dans une perte de soins envers soi-même. Ton blocage ici, c'est que tu donnes beaucoup trop. Ou pour certains d'entre vous, les taureaux, vous êtes beaucoup trop têtus. La reine de Pentacle représente une personne qui pense tout savoir et une personne qui refuse d'écouter les autres. Donc peut-être que des fois, tu as du mal à écouter ce que les autres ont à dire et franchement, ce n'est pas le moment de faire ça. Je te conseille des fois d'écouter les autres parce que souvent, les autres peuvent voir des choses que tu ne vois pas nécessairement et c'est souvent bien d'avoir des alliés plutôt que d'avoir des ennemis. Mais la reine de Pentacle me dit tout simplement que tu es assez borné dans ta façon de voir les choses ou peut-être que tu as affaire avec une personne qui est très bornée et une personne qui des fois n'arrive pas à accepter leur tort et quelqu'un de très renfermé. Donc, ne t'enferme pas non plus sur toi-même. Je pense que si jamais tu as le sentiment de ressentir beaucoup de frustration, c'est peut-être le moment de se déconnecter et de prendre soin de toi. OK? Je vois ici le 9 de bâton ce mois-ci. Donc, le 9 de bâton ici ça représente cette même énergie. C'est que j'ai comme les sentiments ici que quelqu'un va veiller sur toi ici. Quelqu'un te protège. Quelqu'un te protège. Quelqu'un veille sur toi ici. Je ne sais pas qui est cette personne. Peut-être que tu connais cette personne. Mais j'ai comme le sentiment de voir quelqu'un te protéger, quelqu'un te défendre, quelqu'un veiller sur toi ici. Cette personne peut-être est quelqu'un qui va te tendre la main quand tu seras en difficulté. Cette personne pourrait éventuellement t'apporter de soutien ou de support. Quelqu'un peut éventuellement être là pour toi quand tu auras besoin. Donc, c'est pourquoi je pense que être têtu n'est pas la solution. Reste réceptive à ce qui vient. C'est un très bon mois. Ta carte mystère ici, c'est le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée ici, c'est la carte de je t'avais dit. Donc, il y a une mise en garde ici. Il y a quelque chose que tu savais qui allait arriver. Et peut-être que c'est le moment ici de mettre en pratique les leçons du passé que tu as déjà appris. Il y a quelque chose que tu as déjà appris avant qui risque de se répéter ici, sauf que tu peux avoir un coup d'avance sur cette situation parce que tu sais maintenant comment réagir par rapport à ça. OK? Vu que nous avons ici une nouvelle lune et une pleine lune prévues au cours de ce mois de mars, pour vous, les taureaux, nous avons nœud du sud. Ne laissez pas votre passé vous arrêter. Donc, si jamais tu t'es senti limité ou bloqué par le passé, le mois de mars va te donner la possibilité ici de casser ou briser toute chaîne de blocage pour reprendre ta liberté et de transformer vers la personne que tu es. Donc, si tu as l'habitude d'être dans ta zone de confort, tu voudras quitter ta zone de confort
parce que tu as appris suffisamment pour prendre tes ailes et prendre ton propre envol. Donc, souffrir en silence, pour moi, veut dire que tu arrêtes de vivre dans une certaine silence. Souffrir en silence, pour moi, veut dire que tu te libères de quelque chose. Tu prends la peine ici de prendre le risque nécessaire d'avancer vers les choses que tu veux véritablement. OK? Il y a quelqu'un ici qui souffre en silence aussi et peut-être même que tu auras de nouvelles de cette personne courant ce mois de mars. Donc, beauté ici, c'est qu'il y a un événement spécial que je vois que tu vas vivre ici. Un événement spécial, peut-être même que tu te maries ou peut-être même que tu te focalises ici sur le fait de retrouver ici ton beauté intérieure ou ton amour de soi. Je sais pas, je vois quelqu'un ici te flatter ou quelqu'un ici te faire de compliments ou les gens te feront beaucoup de compliments ici parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton énergie ou quelque chose qui a changé en toi, ok? J'ai aussi le sentiment aussi que tu arrêtes de laisser tout et n'importe qui dicter pour toi ce que tu dois faire ou qui tu dois être. Il y a quelqu'un ici que je vois être en compétition avec toi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais le serpent me donne l'impression que tu vas découvrir ici qui est le serpent ou qui a été derrière une situation catastrophique. Tu auras une révélation importante au cours de ce mois-ci. Merci, like, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification et allez-y sur ALD pour voir votre tirage sentimental ou rejoignez mes avantages YouTube qui vous offre aussi pas mal de vidéos qui sont assez intéressantes. Ciao! Gémeaux, bienvenue sur votre tirage, votre horoscope mars 2024. Donc, allons-y pour les Gémeaux, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Voyons ensemble que se passe-t-il pour vous, les Gémeaux. Donc, Gémeaux, ici, pour vous, nous avons le 8 d'épée ce mois-ci. Et ensuite, ce qui vient vers vous, nous avons le 2 de coupe. Je suis un Gémeaux aussi comme vous. Votre blocage ou guérison ce mois-ci, nous avons ici le diable comme énergie. Je suis obligée de couvrir certaines images. D'accord? Il n'y a pas d'image pour l'instant. Donc, ensuite, nous avons ici, en termes de surprise ou bonne nouvelle, nous avons le cavalier de bâton. Et nous verrons aussi votre carte mystère en bas. Donc, Gémeaux, nous avons le 8 d'épée ici. Donc, c'est assez incroyable parce que le 8 d'épée me donne une impression que tout va bien, mais il se peut que vous avez pris l'habitude de voir les choses en noir ou il se peut tout simplement que vous vous auto-limitez. Le 8 d'épée me dit que quelque chose ici a encore besoin d'être revu à plusieurs reprises avant de foncer ou avant de le faire. Le 8 d'épée me dit qu'il y a quelque chose qui bloque psychologiquement. Les épées sont souvent en rapport avec notre état d'esprit, d'accord? C'est souvent en rapport avec notre état d'esprit. Et peut-être qu'il y a un état d'esprit ici qui paraît pas nécessairement encourageant ou un état d'esprit ici qui peut des fois être décourageant, d'accord? Mais en réalité, le fait que je vois le 8 d'épée ici, c'est que tu te rends compte finalement de la façon dont ton esprit fonctionne et tu décides ici, une bonne fois pour tout, de couper toute forme de croyance limitante qui te permet pas ici de vivre les choses que tu as envie de faire. Plutôt que de dire non, à chaque fois, tu apprends au mois de mars à dire oui. Il y a une énergie de, OK, j'arrête de faire ça, je ne veux plus faire ça. C'est comme si tu te rends compte finalement que tu n'as pas à faire les choses que tu faisais et que tu n'as pas à suivre certaines règles. Tu n'as pas à vivre selon les normes de certaines personnes et que tu avais le choix. Et que certains choix t'appartenaient et que ton histoire n'appartenait à personne d'autre que de toi. Donc, tu décides enfin de te libérer d'un système de pensée, d'une certaine forme de croyance, où tu décides enfin de dire non à quelque chose que tu n'as jamais eu envie de faire. OK? Et le 2 de coupe ici, pour moi, représente ici ce qui vient vers vous. Le fait que je vois le 2 de coupe ici, c'est que ce qui vient vers vous ici, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, si tu es célibataire, c'est le mois où tu auras une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui apporte une guérison importante. C'est une rencontre spirituelle, d'accord?
Ça veut dire que dès que tu décides ici de ne plus te cacher, de ne plus jouer petit, de ne plus accepter tout et n'importe quoi, c'est là où la chance et la vie commencent à être favorables pour toi. Ce qui vient vers toi, c'est l'amour. Ce qui vient vers toi ici, c'est le fait que tu attires enfin les choses qui sont en alignement avec l'énergie abondante que tu émanes dans l'univers. Tu attires une situation confortable, une relation paisible, plus d'harmonie dans le lien. Tu te fais respecter ici. On dirait que le moment où tu arrêtes de te cacher ici, les autres te voient et les autres t'apprécient tel que tu es véritablement. OK? Donc, beaucoup d'appréciation, beaucoup d'amour, beaucoup de choses ici viennent pour rééquilibrer ton énergie et t'apporter la guérison dont tu as besoin. OK? Donc, côté énergétique, tu peux avoir des fois du mal à croire au miracle, mais pourtant, le miracle existe. Donc ici, nous avons ici la carte du diable qui ressort dans votre tirage en termes de blocage. Donc, des fois, le diable peut représenter l'addiction. Ça peut aussi représenter notre zone de confort ou certains attachements ou certaines craintes liées à nos vies matérielles. Et c'est incroyable parce que le diable ici représente le fait de revenir dans des habitudes qui sont négatives pour notre évolution personnelle. Le diable aussi peut aussi représenter une certaine forme de limitation qu'on a. Donc, c'est assez incroyable parce que le mois de mars, c'est vraiment un mois où tu vas décider une bonne fois pour tout de interrompre ton évolution parce que tu as peur d'assumer ton identité ou peur d'assumer la personne que tu es véritablement. Le diable me donne une impression qu'il y a quelque chose ici que tu dois interrompre, quelque chose que tu dois briser, quelque chose que tu dois fermer une bonne fois pour tout, quelque chose que tu dois arrêter de chercher. D'accord? Ça veut dire que ta liberté t'appartient à toi et à personne d'autre. D'accord? N'appartient pas à tel ou tel. Et souvent, le diable, c'est cette notion d'addiction. Donc, si jamais tu te retrouves dans une situation où tu as peur d'agir, je te conseille ici d'affronter cette peur et de te dire une chose, que la vie que tu as actuellement n'appartient à personne d'autre que de toi, en fait. Et que tu ne peux pas vivre selon cette notion de peur et que tu as besoin aussi d'assumer ta liberté. OK? Donc, cette diable ici, c'est juste un, comment je peux le dire? C'est juste une information de l'univers pour te dire, OK, ne va pas faire des choses qui vont te saboter, d'accord? Ne va pas vers des choses qui vont t'amener ici à revenir en arrière alors que tu as déjà fait de progrès. Ne va pas vers des gens que tu sais être toxiques. Évite des personnes toxiques, évite des situations que tu sais au fond de toi qui ne t'amènera à rien. Évite des relations toxiques, évite de chercher à être approuvé, à être aimé par les autres. Commence déjà à aimer toi-même. Évite d'écouter les autres. Commence déjà à écouter toi. OK? Parce que le diable, des fois, c'est souvent la tentation. Ça veut dire qu'on est tenté à suivre le chemin facile pour arriver à notre objectif. On est tenté à faire des conneries parce que c'est peut-être quelque chose qui nous rassure. On peut être aussi tenté aussi à vivre dans une forme d'illusion alors que la réalité est beaucoup plus intéressante. Donc, évite toute forme d'énergie qui t'éloigne de la vie réelle et rapproche-toi plutôt des liens et de la connexion avec les autres. OK? Cavalier de bâton ici parle éventuellement d'un voyage ou un départ. Il y a un voyage ici. Et c'est incroyable parce que cette carte ici, c'est une carte qui te dit quitte toute situation malsaine. Le cavalier de bâton, c'est un voyageur dans l'âme. C'est une personne qui vit des aventures. C'est une personne ici qui vit ce que la vie lui offre et qui suit le vent et sa flamme intérieure. Le cavalier peut être un messager. Ça peut être aussi une personne que tu développes une connexion ou un lien avec. Le cavalier aussi de bâton peut être aussi un aventurier ou le fait de faire une énorme découverte ce mois-ci et que cette découverte ici va t'amener vers des grandes choses. Ce que je vois ici pour toi en termes de carte mystère, c'est que le jugement te dit tout simplement qu'il va y avoir du renouveau. Il va y avoir du renouveau. Tout ce que tu as prié pour est sur le point de se révéler vers toi ici. Et le jugement annonce que au revoir l'ancienne et bonjour le renouveau. Donc ici, on parle de renouveau. On parle du fait ici que tu te réinventes. On parle ici du fait que tu réponds à l'appel. Tu suis ta mission de vie. On parle ici du fait aussi que tu choisis ta liberté plutôt que de choisir du matériel. On parle ici du fait aussi que
tu es complètement libre de tout effort à vouloir plaire à la mauvaise personne et que tu choisis d'attirer la bonne personne, ok? Vu que nous avons une pleine lune et une nouvelle lune en mars, regarde, nouvelle lune en Gémeaux, donc tu retrouves, c'est incroyable parce que la communication est une clé. Pour moi, ça veut dire que tout problème de communication sera guéri durant le mois de mars, d'accord? Et il y a deux personnes en toi, Gémeaux. Ces deux personnes qui existent en toi vont apprendre à se cohabiter ensemble. Et quand je vois cette carte ici, on dirait que tu n'es plus en opposition avec quoi que ce soit ou avec qui que ce soit. Tu trouves ton équilibre intérieur. Regarde. Et tu as un regain d'énergie, les Gémeaux. Chakra du plexus solaire veut dire que tu as plus confiance en toi, tu prends plus de risques, tu n'as pas peur de ce que l'avenir peut apporter, tu es courageux ou courageuse. Et regarde, méditation veut me dire que tu retrouves une certaine paix, une tranquillité. Beaucoup d'entre vous aussi développent aussi une certaine routine spirituelle qui te ramène aussi à se relier à la nature. Je te vois trouver un âme sœur ou une personne avec qui tu vas évoluer d'une manière spirituelle. Et j'ai comme le sentiment aussi que tu décides ici, une bonne fois pour toutes, de donner de l'amour à ceux qui arrivent à te donner de l'amour. Tu quittes toute forme de relation où tu attires des narcissiques ou des gens qui sont absorbés par eux-mêmes. Tu décides enfin de évoluer dans des relations qui sont positives et des relations qui apportent une richesse dans ton âme. C'est un mois ici d'amour de soi et un mois ici où les choses peuvent bouger plus rapidement et un mois où tu retrouves la personne que tu es véritablement. Merci, like, laisse un commentaire, activez votre cloche de notification pour voir votre tirage sentimental. Ce tirage va être disponible sur ALD 1111 TV. Rejoignez aussi mon avantage YouTube et à bientôt. Ciao! Coucou les cancers, bienvenue sur votre tirage mars 2024, votre horoscope. Donc cancer, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Donc vous, ce mois-ci, vous êtes le 5 d'épée comme énergie. Et ensuite, ce qui vient vers vous, c'est la reine de Pentacle. Le blocage ou la guérison ici, c'est le 7 de bâton. Les bonnes nouvelles ou la surprise ou l'énergie positive ici, c'est la tempérance, la carte mystère, on verra plus tard. Donc, cancer 5 d'épée représente votre état d'âme. Et en vue de ce que je vois dans cette carte ici, c'est que vous avez l'air ici d'être aigri par quelque chose. Vous avez l'air ici d'être fâché, d'accord, par quelque chose qui vous est arrivé, d'accord? Fâché contre quelqu'un ou peut-être même que quelqu'un est fâché contre vous. Il y a eu comme un conflit ou une situation conflictuelle auquel vous avez été emmêlé. D'accord? Quelqu'un a essayé de vous emmêler dans un problème ou peut-être même que vous êtes emmêlé dans une situation ici et ça a créé pas mal de tensions et pas mal de difficultés. Le 5 d'épée ici, c'est souvent quand on pense, on veut on veut justifier notre situation ou c'est souvent quand on a le sentiment que quelqu'un ici nous a trahis et qu'on doit se défendre. Il y a comme une énergie de pour qui il se prend ou pour qui elle se prend. Tu vois, il y a une énergie de pour qui il se prend ou pour qui elle se prend. Peut-être même que vous êtes incompris. Je dirais même que beaucoup d'entre vous se sentent incompris par deux personnes dans votre vie ou par une personne dans votre vie. Peut-être même que vous allez décider une bonne fois pour toutes de passer à autre chose par rapport à cette situation et de ne plus se laisser affecter par ça. Mais il y a quelque chose ici qui trouble votre esprit. Il y a quelque chose ici que vous avez du mal à comprendre. Et il y a quelque chose ici que vous cherchez ici des justifications ou une certaine clarté. On dirait que vous cherchez à gagner plus de clarté sur quelque chose qui s'est passé récemment. Mais ce que je vois ici, que vous allez aussi avoir une tendance à ne rien à faire de certaines choses. C'est le mois où si quelqu'un ici essaye de faire pression sur vous, vous allez couper court avec cette personne et passer à autre chose. D'accord? Je ne vous vois pas vous battre pour qui que ce soit. J'ai comme le sentiment que si vous êtes emmêlé dans une histoire, vous allez chercher à régler l'histoire. Si quelqu'un vous a mis dans une histoire ici, vous allez chercher à régler le compte avec cette personne. OK? Ensuite, ce qui vient vers vous ici, c'est chouette, c'est la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, ça peut être une énergie féminine, une personne plus âgée que toi. Ici, votre mère potentiellement, ou
une personne avec qui vous êtes devenu très proche de. Une reine de Pentacle ici peut être une personne qui vous donne de très bons conseils ou une personne qui prend votre côté ou une personne ici qui vous aide financièrement ou une personne qui essaye de vous soutenir pendant cette période difficile. Ici, ce qui vient vers vous ici, c'est le fait aussi d'avoir accès à des ressources, d'accord? D'avoir accès à des ressources, d'avoir accès aussi à des avantages. Donc, promotion carrière, promotion financière. Il y a ici un avantage ou quelque chose qui sera à ton avantage ici et tu pourras profiter de cet avantage. Ce que je vois comme blocage ici, c'est que quand je vois cette carte ici, c'est que quelqu'un essaie de bloquer ton chemin. D'accord? Quelqu'un te fait une pression sur toi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelqu'un ici qui essaie de faire pression sur toi, quelqu'un qui essaie de te déstabiliser ici et peut-être même que tu vas devoir te battre avec cette personne ou tu vas devoir remettre cette personne à leur place. Donc, ce que je te conseille ici, c'est de bien choisir ton bataille, d'apprendre ici à avoir des alliés. Certes, c'est bien de faire tout toute seule, c'est bien de défendre tes convictions, mais je te conseillerais ici de ne pas aller toute seule, d'essayer d'avoir un maximum de personnes à tes côtés pour te défendre, d'accord? Ensuite, ici, quand je vois cette carte en termes de bonnes nouvelles, la temparance ici, c'est la carte comme l'arc-en-ciel. Tu vois, après la pluie vient le beau temps. La temparance ici apporte équilibre. Ça apporte aussi une énergie fructifiante, une énergie positive, une énergie paisible. Donc, même si le début du mois, ça commence avec une certaine tension ici, vers le milieu, fin du mois, les choses vont s'adoucir, les choses vont devenir plus calmes, d'accord? Parce que la temparance, c'est souvent quand tes anges gardiens ici souffle une énergie paisible dans ta vie. Cette carte parle de modération, ça parle d'une énergie paisible, ça parle aussi du fait euh, d'être soutenu universellement par des êtres invisibles. La tempérance, des fois aussi, peut parler aussi d'une guérison au niveau de votre santé, d'accord? Le fait de guérir physiquement, spirituellement ou émotionnellement. Le fait ici de se relier aussi à votre pouvoir et votre confiance en vous et de ne pas se sentir insécure ou déstabilisé par les autres, ok? Moi, quand je vois cette carte ici, c'est qu'il peut y avoir ici une solution qui vient à toi et cette solution ici va changer l'ensemble de ce qui se passe actuellement. Donc, une chose que je vois en termes de ton carte mystère ici, c'est que je vois un voyage. Je vois des déplacements, voyage. Je vois que tu es sur tu es sur le point de faire quelque chose ici et tu vas avoir le courage de le faire. Tu t'apprêtes ici à partir quelque part ou à faire quelque chose qui te sera positif. OK? Vu que nous avons une pleine lune et une nouvelle lune prévues pendant ce mois-ci, durant cette phase de nouvelle lune et pleine lune, une issue positive, une situation personnelle retrouve une solution. Donc ici, on parle d'une issue positive face à un problème de l'ordre familial ou de l'ordre sentimental ou personnel. D'accord? Donc, s'il y a des tensions vers le début du mois, les choses vont s'apaiser au fur et à mesure que le mois avance. Et passer à autre chose, c'est que tu passes à autre chose. Tu passes vers une portail énergétique. Il y a un portail énergétique prévu pour vous en mars. Ça peut être le 3-3. Cette portail énergétique ici va révéler beaucoup de choses pour toi. Et on dirait que tu vas dans une phase supérieure de ta vie. Tu franchis un pas supérieur ici de ta vie. Ici, tu vas rentrer dans une phase plutôt positive. Regarde, guerrier. Donc, si tu veux défendre quelque chose, tu auras l'âme d'un guerrier. Tu auras le courage de faire des choses. Les gens seront intimidés par toi parce que tu n'abandonneras rien en fait. Et c'est incroyable parce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient de toi, il y a quelqu'un à qui tu manques, il y a des mémoires ou des souvenirs ici que tu vas être amené à revisiter au cours de ce mois de mars. Voilà pour moi, merci beaucoup. Like, laisse un commentaire, c'est tout ce que je vois ici. Votre tirage sentimental sera disponible sur ALD 1111 TV. N'hésitez pas aussi à rejoindre les avantages YouTube ici pour avoir accès à d'autres tirages aussi. Merci, je vous love et à bientôt.
Ciao. Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage pour mars 2024, votre horoscope mars 2024. Donc, lion, signe solaire, signe lunaire et signe ascendante. Donc, allons-y pour voir votre tirage. Donc, Lion, nous avons le cavalier de coupe comme énergie qui représente vous, d'accord, ce qui vient vers vous. Nous avons le 9 de pentacle comme énergie. Votre blocage et guérison ici, c'est la tempérance. Et la bonne nouvelle ou l'énergie positive ici, c'est le 6 de bâton. Votre carte mystère est en bas. Donc, mes chers signes de lion, cavalier de coupe, pour moi, me dit tout simplement que tu es dans une période romantique, love. C'est toute love, ok? Vous êtes dans un état de love, état de wow, j'aime ça, oh, j'aime ça, oh, j'aime ça. Vous êtes toutes heureux ou heureuses par ce qui est vécu ou l'expérience que vous vivez. Il y a comme une énergie positive ici que vous vous apprêtez à vivre ici, peut-être même de retrouvailles. Pour beaucoup d'entre vous, vous retrouvez quelqu'un où vous vous sentez bien en présence d'une personne, peut-être même que vous vous rapprochez davantage d'un endroit qui vous apporte beaucoup de bien ou peut-être même que vous faites quelque chose qui vous fait beaucoup de plaisir. Il y a une focus à fond dans le fait ici de se sentir bien. Il y a comme cette énergie où vous travaillez sur votre spiritualité. Il y a une certaine maturité au niveau de la manière dont vous exprimez vos sentiments. Je vous vois ici grandir spirituellement et émotionnellement ce mois-ci. Si vous avez l'habitude de péter le plomb ou d'être complètement dans une énergie un peu « Waouh, non, j'aime pas », vous allez réussir à canaliser votre énergie ce mois-ci. Je vous vois être beaucoup plus apaisé. D'accord? Je vois le fait d'être apaisé, le fait d'être bien, le fait ici d'être hors du stress ou de quitter toute forme de stress et de ne plus se sentir inquiété par est-ce que si, est-ce que ça. Il y a plus cette énergie où tu te poses des questions. Il y a juste cette énergie où tu retrouves un endroit où tu es paisible. Donc, mais je vois l'amour. Donc, il y a quelqu'un ici qui te fait ressentir cet apaisement, où il y a quelque chose ici qui t'apporte ici cette tranquillité d'esprit, où il y a un endroit ici qui est bénéfique énergétiquement et où tu ne te sens pas stressé. OK? Mais j'ai comme le sentiment en tout cas que tu ne te sens pas stressé. Ce qui vient vers toi, c'est une abondance financière, un bon investissement ou une entrée, inattendue, une entrée d'argent inattendue. D'accord? Augmentation de votre finance, votre niveau de vie change, votre style de vie change. Peut-être même que vous récoltez une somme d'argent assez importante ou vous faites un très bon investissement ou peut-être même que de point de vue finance, vous avez aussi une nouvelle opportunité professionnelle ou une proposition professionnelle ici ou des avantages professionnels ici. 9 de Pentacle, c'est le fait aussi d'avoir une activité qui marche, d'accord? Le fait ici d'avoir de bonnes retours financiers ou de bonnes retours de vos clientes en général ou de commencer une affaire ou une business ici qui peut apporter des avantages futurs. Un 9 de pentacle ici, c'est le fait d'être satisfait. Il y a une certaine, tu vois, on dirait que tu fais le pas vers quelque chose. Tu décides ici de faire le pas vers quelque chose. Tu décides ici de suivre la voie de ton cœur. Et ça t'apporte ici de retours positifs. Ton blocage ici, c'est le fait d'être vers un extrême et un autre. Donc, il y a une certaine extrémité. Le blocage, quand je vois la tempérance en blocage ici, c'est souvent quand on est un peu impulsif. C'est une sorte une tendance à l'impulsivité. D'accord? Ça veut dire que quand tu veux quelque chose, tu le veux tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut être patiente. Ça veut dire que tu manques de patience. Tu veux que tout soit fait tout de suite. Et ton blocage ici peut être le fait aussi que, il se peut aussi que tu as affaire avec une personne qui commence à être irritée et qui commence à manquer de patience par rapport à toi. Donc peut-être que cette personne a le ras-le-bol de toi ou tu as ras-le-bol de cette personne et il peut y avoir une clash entre toi et cette personne. Donc faites attention par rapport à ça et s'il te plaît, l'empathie est nécessaire ici, ok? Ça peut être à ton avantage d'être empathique durant cette
période-là et de comprendre aussi qu'il n'y a pas que toi qui vis des problèmes, d'autres personnes en vivent aussi et que même si c'est difficile à accepter, tu n'es pas le centre du monde ou peut-être que c'est l'inverse, cette personne n'est pas le centre du monde, ok? Ton carte surprise ici, c'est une réussite. 6 de bâton pour moi veut dire que tu as réussi tu as atteint un objectif. 6 de bâton parle d'un accomplissement ou la possibilité ici de réussir quelque chose. Carte mystère ici, c'est le 5 de pentacle. Donc, ton carte mystère ici veut dire qu'il y a une situation ici qui vous effraie. Peut-être ici que tu as peur de ne plus avoir un lieu pour s'habiter, tu as peur de perdre ton logement, tu as peur ici de ne pas avoir accès à des revenus ou à des aides que tu avais auparavant, tu as peur que quelque chose arrive et pourtant, quand je vois un 5 de pentacle ici, cette peur ici, c'est juste une peur. Pour l'instant, tu t'en sortiras, tu arriveras à t'en sortir. 5 de pentacle, c'est souvent quand les choses commencent à s'améliorer. Ça veut dire que les choses peuvent être difficiles au début, mais après, ça va s'améliorer. Donc, tu vas voir des choses s'améliorer au fur et à mesure. OK? Vu que nous avons une pleine lune ou une nouvelle lune aussi en mars, pendant cette pleine lune, nouvelle lune ici, tu vas te rendre compte finalement qu'il y a quelque chose ici que tu devais abandonner une bonne fois pour tout. Durant le mois de mars, il y a quelque chose ici que tu vas accepter d'abandonner ou quelque chose que tu vas accepter de laisser. Parce que rien ne sortira de cette situation ici, c'est que si jamais tu es dans une sorte de, je sais pas, tension avec quelqu'un, tu vas te rendre compte que ni toi ou ni cette personne aura raison et que le mieux c'est d'accepter que voilà, les choses sont comme ça plutôt que de vouloir forcer l'autre personne à te comprendre. Tu accepteras que cette personne est telle qu'il ou elle est. OK? Donc ici, l'idée c'est de retrouver un équilibre, de trouver un équilibre. Justice pour moi veut dire que l'équilibre sera remis en place. Donc si quelque chose a été déséquilibré ici, l'équilibre sera remis en place. OK? Donc pour toi, attendez-vous à une issue favorable. Bénédiction, énergie positive, de très bonnes nouvelles positives qui va te donner une impression d'être vivant et d'être enfin libre de ton passé. Donc, il y a quelque chose ici que tu as gardé dans ta tête par rapport à quelqu'un et tu rejoues constamment cette cassette. Et peut-être que tu vas te rendre compte que cette cassette que tu rejoues constamment te conditionne à voir la personne telle qu'ils étaient auparavant, alors que cette personne a évolué. Donc, tu dois aussi évoluer avec cette personne. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour la partie love, visitez ALD1111 TV pour votre tirage sentimental, ok? Ou sinon, rejoignez aussi YouTube Avantage pour avoir accès à d'autres tirages aussi. Ciao! Vierge, bienvenue sur votre horoscope mars 2024. Vierge, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Donc, voici votre tirage. Votre tirage sentimental sera disponible sur ALD1111 TV. OK? Donc, Vierge. Les Vierges, pour vous, nous avons le fou qui représente vous ce mois-ci. Ce qui vient vers vous ici, c'est le 8 de bâton. Blocage et guérison ici, c'est le 4 de coupe et la bonne nouvelle, la surprise ou l'énergie positive, le 8 de pentacle. La carte mystère, on le verra en fin de lecture. Donc, les Vierges, vous vous sentez ici comme une nouvelle personne. Il y a une nouvelle chapitre de votre vie ici qui s'ouvre. Une nouvelle vie s'offre à vous, une nouvelle chapitre. Beaucoup d'entre vous ont envie de nouveauté, d'accord? Il y a ce besoin ici de nouveauté, cette recherche de nouveauté, cette envie ici d'aller vers l'inconnu, d'explorer le monde et d'avoir accès à d'autres sensations et à d'autres rencontres ou à d'autres choses que ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Le fou me dit tout simplement que beaucoup d'entre vous travaillent sur votre enfant intérieur, vous vous sentez un peu plus jeune que d'habitude. Le fou me dit aussi que vous avez aussi cette côté insouciant de l'avenir. On dirait que vous profitez de la vie, vous êtes dans le moment présent en fait. Le passé, le futur n'existe pas, vous êtes dans le moment présent. Vous cherchez ici à être dans le moment présent, ok?
Beaucoup d'entre vous essayent de simplifier votre vie. Peut-être que vous faites le tri dans vos affaires. Vous essayez de vivre d'une façon minimaliste. Peut-être même que vous donnez des affaires aux gens, ou peut-être même que vous faites un tri dans votre maison, ou peut-être même que vous cherchez ici à vivre une vie soft, simple et sans poids ou sans être dans la possessivité. D'accord? Le fou me dit tout simplement que vous suivez le flot tranquille de la vie. Le fou aussi, c'est aussi une forme d'immaturité. Donc, peut-être aussi que vous avez l'air ici d'être très immature. Peut-être aussi qu'il y a une forme aussi d'immaturité par rapport à quelque chose. Mais j'ai comme le sentiment que vous ne vous posez pas tant de questions que ça. Ce qui vient vers vous, c'est le 8 de bâton. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent. Déjà, il y a des informations qui viennent vers toi parce que le 8 de bâton représente des messages. D'accord? Peut-être même que ton boîte mail est remplie de messages. Le 8 de bâton peut être aussi une opportunité qui vient d'ailleurs, qui vient d'étrangers, ou peut-être même une opportunité que tu vas aller vers. Le 8 de bâton peut être aussi un lieu de vacances ou un lieu qui a l'air d'être riche et un lieu qui apporte un sentiment d'être fortuné. Le 8 de bâton peut être aussi un voyage ou des déplacements que tu fais ou le fait d'être hyper débordé. D'accord? Beaucoup d'entre vous peuvent être débordés ou avoir plein de choses à faire au mois de mars, être débordés. Peut-être que c'est pourquoi aussi vous avez le fou comme énergie. Le fou, c'est OK, j'ai tant de choses à faire, mais j'ai envie quand même de profiter de ma vie. J'ai pas envie aussi de faire tout ça. Vous voyez, j'ai tant de choses à faire, mais j'ai envie quand même de profiter. J'ai pas envie de faire tout ça. Donc, le 8 de bâton représente ce qui vient vers toi, un changement. Peut-être même que tu pars vers un endroit où tu vas pouvoir changer, où tu vas revenir changer, où il y a quelque chose dans ton attitude qui va changer, où les gens dans ta vie ici changent. Et peut-être aussi que le fait que ces gens changent, ça te donne aussi ce sentiment ici de mieux les accepter ou d'avoir une toute autre regard par rapport à eux. Message, activité professionnelle hyper intense. Il y a plein de choses qui aura lieu, d'accord? Plein d'événements, plein de choses. Préparez-vous à être débordé. 4 de coupe représente ton blocage. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un blocage, mais les 4 de coupe pour moi veut dire que tu as l'air ici de faire du tri, d'accord? Tu arrives à dire non aux gens. Ça veut dire que tu ne cherches pas ici à être entouré. Tu cherches ici à être seul face à toi-même parce que tu n'as pas besoin des autres ou tu n'as pas besoin de... C'est comme si tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'autant de choses pour être heureux ou heureuse. C'est que tout d'un coup, tu refuses que les autres aient autant d'importance dans ta vie. Tu vois, c'est comme si pendant longtemps, tu as accordé beaucoup de temps ou d'énergie à quelque chose et tu te rends compte que tu n'as pas besoin de ça. Le 4 de coupe, c'est une carte qui dit merci, au revoir. Tu vois, c'est la carte qui dit merci, au revoir. Ou c'est la carte qui dit j'ai plus besoin de toi. J'ai tout ce que j'ai besoin ici et je me sens bien. Ça veut dire que tu restes très fermé et tu refuses de recevoir ce que les autres t'offrent. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ton blocage ici, c'est que tu refuses de voir ce qui pourrait t'améliorer davantage. Je ne sais pas si ça va t'améliorer, mais en termes de guérison, ce que je te conseillerais ici, c'est donne une chance à cette situation ou essaie d'explorer ou essaie de voir, essaie de servir de cette même curiosité que tu as pour voir ce qui se trouve autour de toi. Parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose que tu ignores et que même si tu penses ne pas avoir besoin de cette chose peut toujours te servir un jour ou un autre. D'accord? En termes de surprise ici, tu as le 8 de Pentacle. Donc, wow, surprise ici, 8, ça veut dire que il peut y avoir une énorme croissance au niveau de tes finances, au niveau de ta carrière. Tout d'un coup, tu peux être amené à travailler ou à avoir un travail qui fonctionne ou commencer un travail qui va t'apporter beaucoup ou un travail qui va t'amener éventuellement beaucoup d'apprentissage. Le 8 de Pentacle veut dire qu'il peut y avoir ici une opportunité ou plusieurs opportunités professionnelles que tu peux avoir durant cette période où tu peux être ici amené à travailler sur quelque chose et tu vas développer un talent important à travers ça. Et tu te rendras compte que c'est un talent caché que tu n'as jamais eu le temps de développer. OK?
Ta carte mystère ici, c'est le 10 d'épée. Et le 10 d'épée ici, c'est que des fois, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Donc, je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça fait mal. Ça fait mal ici de dire non. Ça fait mal ici de fermer cette porte. Ça fait mal ici de fermer quelque chose. Mais une fois qu'on le ferme, on se rend compte qu'on est mieux et on est plus libre que si on était attaché à cette chose. Autre chose que je vois ici, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui t'envoie des fleurs et que tu n'es pas intéressé par cette personne. D'accord? Vu que nous avons une nouvelle lune ou une pleine lune en mars, la pleine lune et la nouvelle lune du mois de mars va t'apporter beaucoup de guérison. Il y a quelque chose ici que tu vas réussir à guérir. Je ne sais pas, ça peut être cœur, ça peut être au niveau love, mais on dirait qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose que tu vas réussir à te défaire ou à guérir ici. D'accord? On me dit aussi que la tentation, donc la tentation pour moi veut dire que ne laisse personne te dominer, ne laisse personne ici dominer ou ne laisse personne ici te pousser à prendre des décisions que tu n'as pas envie de prendre. Quand tu dis non aux gens, reste fixé par rapport à ça. Souvent, quand tu dis non à la mauvaise personne, ne change pas d'avis. C'est très important que tu t'imposes. C'est un mois ici où tu dois libérer ta passion, libérer ta flamme, libérer. Et il y a quelque chose ici que tu seras passionné par. Et j'ai comme le sentiment que quand je vois le 8 de Pentacle, tu vas perfectionner ça et tu vas devenir incroyablement bon en ça. Regarde, passion est sortie 2 fois. Donc, au niveau love, tu peux être ici, tu peux vivre une expérience passionnante avec une personne en mars, d'accord? Peut-être même que tu prends plus du plaisir à faire quelque chose en mars ou tu es dans un état de plaisir en général en mars, ok? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Like, laisse un commentaire, activez votre cloche de notification pour voir votre tirage sentimental. Allez-y sur ALD1111 TV. Sinon, rejoignez les avantages YouTube. À tout bientôt. Ciao. Coucou les balances. Bienvenue sur votre horoscope mars 2024. Donc, allons-y pour voir pour vous les balances, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Pour voir votre tirage sentimental, visitez mon site web ALD1111 TV pour votre lecture love. Un lien sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, mes chers signes de balance, allons-y pour voir votre mois. Donc, ce mois-ci, nous avons le 10 de coupe pour vous, ce qui vient vers vous. Nous avons la tempérance, votre blocage ici. Nous avons le 10 d'épée, blocage ou guérison. La bonne nouvelle ou l'énergie positive ici, c'est la justice. Oh, votre carte mystère est en bas. Donc, balance. 10 de coupe comme énergie, très bonne carte, une fin heureuse. Ça veut dire que c'est une fin bien méritée. Il y a quelque chose ici qui s'est bien fini. On dirait que vous avez obtenu ici votre fin heureuse ou c'est la carte qui dit bonheur enfin. Tu vois, on dirait que tu as enfin la possibilité de se réunir avec tes enfants, de se réunir ici avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, où tu as enfin la possibilité d'avoir la garde de ta fille, de ton fils, où tu as enfin la possibilité ici de passer un moment chouette avec tes proches ou avec les gens que tu aimes, où tu as enfin eu la réconciliation, où tu as enfin eu la paix face à des problèmes que tu as peut-être eu dans le passé. Mais il y a une énergie de « Ah, enfin, j'ai plus ça à porter, j'ai plus de ce problème, tu vois ?» Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Regardez votre histoire, mais on me dit ici que ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé par rapport à la membre de votre famille ou par rapport à tes proches. Tu aimes la manière dont les choses se passent. Tu aimes le fait que tout le monde est tranquille et tu aimes le fait aussi que tu n'as plus cette tension ou ce blocage dans le cœur. Il y a quelque chose ici que tu es enfin en harmonie avec, d'accord? Parce que le 10 de coupe nous parle d'une carte d'harmonie. Ça veut dire qu'on est en harmonie avec une situation où il y a un bon déroulement d'une situation où quelque chose s'est bien déroulé, quelque chose s'est bien passé et enfin on est bien que ça s'est bien passé. Donc, famille importante durant cette période. Ton bien-être ici viendra de tes proches.
Et peut-être même que tu vas être plus proche de ta famille ou plus proche d'un membre de ta famille, ou peut-être même que tu voudrais ici avoir un enfant ou euh, être une mère au foyer, un père au foyer, ou peut-être même que tu voudrais ici juste passer plus de temps avec les gens que tu aimes, ou tu apprécies les gens que tu aimes, ou les gens que tu aimes ici t'apprécient davantage. Donc, ce qui vient vers toi, c'est la tempérance. Donc, c'est une énergie du Sagittaire ici. Donc, un Sagittaire vient vers toi. La tempérance ici peut parler éventuellement d'un long voyage, ou ça peut aussi parler d'une solution ou d'une rencontre inattendue. Ici, une rencontre ici qui change radicalement votre vie au niveau love. La tempérance aussi peut aussi parler du fait ici de gagner en sagesse. Ça veut dire que d'avoir su attendre patientement quelque chose et de pouvoir recevoir les récompenses de cette attente. Tu as fait preuve d'attente pour beaucoup de choses et maintenant tu as le devant pour pouvoir profiter de ça. Donc, il y a quelque chose ici que tu vas pouvoir profiter de, OK? La tempérance est une carte qui parle d'harmonie, de réconciliation, ça parle d'aide, ça parle aussi du fait ici de ne pas prendre la partie de qui que ce soit et d'être complètement neutre par rapport à tout ce qui peut se passer. Ça parle aussi d'un secteur médical. Donc, peut-être aussi que tu as envie de devenir docteur, ou ça parle aussi des examens qui s'est bien passé et que ce n'est pas pire que ça. Donc, blocage ici, c'est le 10 d'épée comme énergie. Donc, le 10 d'épée ici, en termes de blocage, c'est que des fois, tu as du mal à oublier comment quelque chose... Il y a quelque chose ici qui t'a énormément blessé, d'accord? Il y a quelque chose ici qui t'a énormément touché et tu as encore des séquelles. Le blocage ici, c'est que des fois, tu te laisses facilement intriguer par des souvenirs ou par des pensées qui te rappellent ce que tu étais avant ou ce que tu as fait. Il y a quelqu'un ici qui essaie de te faire culpabiliser, ou tu t'es beaucoup culpabilisé pendant très très longtemps, ou peut-être même que tu as été souffrant en silence. Le 9 d'épée ici, c'est souvent quand on vit quelque chose et que, en fait, on a cru que cette chose dépendait de nous, mais en fait, ça ne dépend pas de nous, c'est la loi universelle. Il fallait qu'on le vit pour pouvoir grandir et devenir la personne qu'on est. D'accord? Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, certes, cette carte parle de la mort de quelque chose, mais peut-être que la mort de cette chose, c'est quelque chose que tu refuses d'accepter aussi. Donc, ta guérison ici, c'est que toute fin permet de démarrer quelque chose d'autre. OK? Ta carte surprise ici, c'est la justice. Donc, justice pour moi, c'est la même chose comme ce sentiment de dire enfin. Donc, ça veut dire que quelque chose a été jugé. D'accord? Quelque chose est favorable ici. Une décision a été prise. Donc, tu sauras davantage de quoi s'agit-il. La justice ici, c'est le fait aussi de faire une enquête et d'avoir ici accès à des informations ou de voir une personne telle qu'il ou elle est. Ça veut dire que tu auras la possibilité de voir le véritable visage de quelque chose. Tu auras la possibilité ici de voir la vérité ou de recevoir la vérité de quelque chose. Donc, si quelqu'un t'a caché la vérité, tu vas pouvoir avoir accès à la vérité. Donc, ta carte mystère me dit tout simplement qu'il se peut éventuellement que tu penses que c'est trop tard. Il se peut aussi que tu vis trop dans ta tête. Balance, sortez de votre tête, d'accord? Peut-être que tu réfléchis trop sur quelque chose. J'ai besoin que tu sors de ta tête. J'ai besoin que tu sors de ta tête. Et c'est incroyable parce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent blessé par rapport à tes mots, et peut-être que cette personne a voulu te blesser avec leurs actes, mais en toute sincérité, cette personne tient énormément à toi, mais cette personne a voulu te blesser parce qu'il ou elle s'est senti attaqué ou blessé. Tu vois, c'est souvent quand deux personnes s'aiment, mais ils se blessent parce qu'ils ne savent pas se parler. Et du coup, ça crée toutes ces tensions, tous ces blocages, alors que si on se dit les choses n'arriveront pas à être aussi difficiles que ça. Donc, tu auras l'opportunité ici de voir la vérité de quelque chose là, OK? En vue que nous avons une pleine lune et une nouvelle lune prévue au mois de mars, pendant cette période, tu auras la possibilité de démarrer une nouvelle phase. Ici, avec le cycle lunaire, on parle d'un nouveau départ. Donc, tu auras la possibilité de démarrer une nouvelle vie, où tu auras la possibilité ici de
commencer quelque chose de positif dans ta vie. Donc, retrait émotionnel me dit que c'est une période où tu vas vraiment réconcilier avec ton passé, tu vas guérir, tu vas t'éloigner de tout ce qui t'a troublé émotionnellement ou psychologiquement et tu vas enfin retrouver ta liberté émotionnelle, ok? Beaucoup d'entre vous sont des guerriers dans l'âme. J'ai comme le sentiment que votre pouvoir de guerrier ici se réveille en mars. Tu te sens beaucoup plus fort, beaucoup plus préparé pour affronter les difficultés de ta vie et tu arriveras à les affronter. Je te vois aussi avoir une connexion importante avec les animaux durant cette période. J'ai aussi les sentiments aussi que il y a quelque chose de ton passé. Ton passé t'a appris beaucoup de choses et peut-être que ton passé t'a livré des informations importantes sur ton avenir. Et à l'heure d'aujourd'hui, je te vois ici te dire, OK, maintenant que j'ai appris ça, je vais essayer d'éviter de me retrouver dans cette situation. Donc, bravo. Voilà tout ce que je vois ici. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous. Votre tirage sentimental sera disponible sur ALD. Ou sinon, rejoignez aussi les avantages YouTube. Je vous aime et à bientôt. Ciao. Coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage horoscope mars 2024. Donc, scorpion, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Voici votre horoscope pour mars 2024. OK? Votre tirage sentimental sera disponible sur ALD 1111 TV. OK, donc mars 2024, montre-moi pour mes chers signes de scorpion. Donc, vous les scorpions, voici ce qui se passe ici. Donc, pour vous les scorpions, nous avons le valet de bâton qui représente vous, votre énergie. On va voir ici ce qui vient vers vous. C'est le 5 de bâton ici. Votre blocage est guérison. Nous avons le 3 d'épée. Ensuite, le bonne nouvelle, bonne énergie, la surprise, 4 de pentacle. Donc, vous ici, nous avons le valet de bâton qui représente votre énergie. Donc, beaucoup d'entre vous ont l'air d'avoir une attitude d'entreprendre. Je vois les entrepreneurs, je vois des personnes ici qui n'hésitent pas d'explorer. Il y a une énergie d'exploration ou d'explorateur. On dirait que tu es curieux. Il y a une certaine curiosité dans cette carte. C'est comme si tu regardes ce qu'il y a devant toi et tu dis, oh, pourquoi pas aller vers ça ou pourquoi pas faire ça. Il y a une énergie curieuse. Tu vois, il y a une énergie de, oh, j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien explorer ça ou j'aimerais bien. Il y a une énergie où tu te dis, mais pourquoi pas faire tant de choses. Je vous vois ici être en train de dire, mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais aller là, je pourrais explorer là. Il y a tellement de possibilités, où il y a tellement de choses qui peuvent être à votre disposition ici. Et peut-être que vous vous rendez compte de ça, d'accord? Donc, ce que je peux te dire ici, c'est que je vous vois vraiment être plus confiant. J'ai comme le sentiment que vous avez plus confiance en vous qu'avant. J'ai comme le sentiment aussi que vous allez pouvoir ou certainement réussir à atteindre les choses que vous avez envie d'atteindre. J'ai comme le sentiment que le fait que je vois cette page ou cette vallée de bâton comme énergie, c'est que vous avez une attitude assez directe, une attitude ou une posture qui est, si je veux quelque chose, je l'aurai. Vous voyez? Je vois cette côté un peu, si je veux quelque chose, je l'aurai. Si je veux arriver à quelque chose, je l'aurai. Tu vois? Je vous vois ici arriver à parvenir à vos fins. C'est comme si tu es enthousiaste, tu es optimiste par rapport à la vie, tu rêves d'une meilleure vie, donc tu fais de ton nécessaire pour arriver à avoir ce que tu veux dans la vie. Tu tiens tes projets, tes idées entre tes mains. Tu vois, je ne te vois pas hésiter. J'ai comme le sentiment que tu passes à l'action, ou tu veux passer à l'action, ou tu veux aller vers quelque chose. Et j'ai aussi le sentiment que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. D'accord? Tu peux avoir des difficultés en cours de chemin, mais tu es prêt à affronter ces difficultés. Tu ne laisses rien te décourager. Il y a une énergie de je ne veux pas être découragé. Je ne veux pas que qui que ce soit me décourage. Je ne veux pas laisser quoi que ce soit m'atteindre. Il y a une énergie où je te vois ici être hyper optimiste, hyper positive, hyper focus et hyper déterminé ici à réussir. Tu vois? C'est ce que je peux voir le plus ici. En termes de ce qui vient vers toi ici, attention parce que le 5 de bâton, c'est une carte qui parle de compétition.
C'est le fait aussi d'être dans un domaine ou dans un endroit où il peut y avoir de la compétition, où tu vas devoir faire tes preuves, d'accord? Tu vas devoir prouver que tu mérites plus que d'autres personnes, ou peut-être même que ce qui vient vers toi ici, c'est le pouvoir de montrer ou de te démarquer des autres. Si tu entreprends quelque chose, tu auras de la compétition, tu auras des oppositions ici, mais tu ferais de ton nécessaire malgré les difficultés pour affronter ces oppositions et trouver un passage et montrer que tu vaux ou que tu mérites plus que les autres, d'accord? Moi, je vois cette carte ici comme le fait ici de gagner en bataille. Donc, ce qui vient vers toi peut être des conditions qui ne sont pas forcément évidentes pour réussir. Ça veut dire que tu vas entreprendre quelque chose, tu vas parcourir un chemin spécifique pour réussir quelque chose. Il va y avoir des fois des obstacles qui seront sur ton chemin, qui essaiera de te déstabiliser ou qui essaierait de te faire pression, qui essaierait éventuellement de déranger tout ce que tu as comme conviction ou comme force. Tu vas devoir t'adapter malgré ces énergies qui ne sont pas forcément favorables pour toi. Et peut-être que ce qui vient vers toi ici, c'est le fait ici que tu es prêt à affronter cela, d'accord? Tu n'as pas l'air ici de dire, oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je vais partir, d'accord? Tu as l'air de dire, ok, c'est des moments difficiles, il va y avoir des épreuves, et bah tant pis, c'est parti, on y va, quoi. On affronte cette épreuve, on ne va pas fuir, quoi. C'est là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux que les affronter, et bah je vais l'affronter. Donc, c'est cet type d'énergie que je vois pour toi. En termes de ton blocage, ici, j'ai le 3 d'épée qui ressort comme blocage pour toi, ok? Et ça peut être aussi la carte qui parle de guérison. Donc, le 3 d'épée, deux fois, peut être une énergie pas forcément facile en termes de blocage parce que c'est la carte qui dit que des fois, on est plus déçu que on est déçu de la manière dont les choses se passent, on est déçu de la manière dont les choses évoluent, ou on s'inquiète de la manière dont les choses risquent de se passer, d'accord? Le 3 d'épée peut être aussi une carte qui apporte aussi une certaine guérison ou une certaine bien-être après une phase difficile, d'accord? Donc, moi, ce que je te dis en termes de blocage ici, c'est que essayer de voir les choses d'un œil positif. Je sais que c'est pas facile de dire. C'est plus facile à dire que de faire, d'accord? Mais essayer de te dire aussi que certains retards arrivent pour des bonnes raisons. Certaines personnes te disent non parce que tu ne dois pas être avec cette personne. C'est comme si je te disais, si quelque chose ne marche pas, ne vois pas le côté négatif, vois le côté positif. Dis-toi que tu as fait de ton mieux. Dis-toi que tu n'as pas été dans l'attente de ces personnes-là parce qu'il y a quelque chose d'autre pour toi et que ton chemin ne doit pas croiser cette situation. Dis-toi que les choses peuvent changer et les choses peuvent retourner à ta faveur ici, ok? En termes de surprise ou le côté positif du mois, tu as le 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle ici peut des fois représenter le fait d'obtenir ce qu'on veut véritablement ou d'avoir accès à des avantages. Donc, quand je vois le 4 de Pentacle, moi, j'ai envie de te dire que tu es sur le point de manifester quelque chose. Tu es sur le point ici de manifester quelque chose qui va t'apporter une certaine stabilité. Ça va t'apporter une force. Ça va te permettre de te gonfler. Ça va te permettre ici de retrouver ce que tu pensais avoir perdu. Ça va te permettre ici de résoudre certains blocages que tu as peut-être eu auparavant. Regarde ce que tu as ici. Tu as le 2 de bâton comme énergie. Donc, les choses peuvent changer. 2 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose ici qui arrive vers toi. Il y a quelque chose ici que tu es sur le point d'avoir entre tes mains. Mais peut-être que pour l'instant, comme tu ne le vois pas, tu ne sais pas exactement à quoi t'attendre. Mais une chose que je peux te prédire quand je vois cette carte ici, c'est que quand je vois le 2 de bâton ici, tu es sur le point ici de recevoir quelque chose qui va te permettre de passer à le cap suivante ou à l'étape suivante, d'accord? Tu es sur le point aussi de prendre une décision importante. Tu es aussi sur le point, avec les 2 de bâton, pas les 3 de bâton, tu es sur le point ici de
passer dans une énergie qui sera beaucoup plus avantageuse. Allez, on va finir ici avec l'énergie de la pleine lune ou la nouvelle lune. Ici, j'ai lâché prise au divin. Donc, ici, ce qu'on te dit ici, c'est que pendant la nouvelle lune, la pleine lune, tu apprendras ici à lâcher prise, à ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, à ne pas essayer de gérer quoi que ce soit et à laisser l'univers te guider et te soutenir dans les choses que tu veux faire. Mouvement accéléré, les choses peuvent aller très vite. Sauf qu'au début, les choses peuvent être lentes, mais les choses peuvent aller très, très vite pour vous, mes chers signes de Scorpion, ok? Ensuite, nous avons ici le choix. Donc, tu risques d'être à mi-chemin ou d'être dans un carrefour de ta vie, mais tu prendras des très, très, très bonnes décisions qui te seront favorables et qui te mèneraient vers une issue favorable. Regarde, la fin de votre mois de mars, ça sera un mois rempli de joie et de bonheur. Et tu te rendras compte finalement que les difficultés que tu as vécues au début t'ont préparé pour ces belles événements qui doivent entrer dans ta vie. Courage, merci, like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Pour ceux qui souhaiteraient voir votre tirage sentimental, cela va être disponible sur ALD1111 TV ou sinon rejoignez aussi les avantages YouTube. À bientôt, ciao. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre horoscope mars 2024. Donc, Sagittaire, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. C'est parti. Pour voir votre tirage sentimental, allez-y sur ALD1111 TV. OK? Donc, Sagittaire, ce mois-ci, nous avons le 2 de coupe pour vous. Donc, c'est votre énergie. Ce qui vient vers vous ici, c'est le roi de coupe. Ensuite, votre blocage est guérison, c'est le 3 de bâton. Et bonne nouvelle ou surprise ou énergie positive, c'est le pendu. Votre carte mystère est là. OK, donc les Sagittaires ici, comment vous vous sentez? 2 de coupe comme énergie, c'est vraiment une carte hyper cool et hyper chouette parce que quand je vois le 2 de coupe ici, vous êtes au sommet de l'amour. C'est vraiment la floraison d'amour. Ça veut dire que tout a l'air de bien se passer. Le 2 de coupe comme énergie ici, c'est une carte qui correspond au fait de rencontrer quelqu'un, de vivre une relation passionnelle, d'accord? De se sentir dans une sorte de cocon au niveau de votre vie personnelle, d'être entouré des personnes positives, d'accord? Le fait d'être entouré des personnes positives, le fait ici de faire des activités qui vous stimulent, des activités ici qui apportent beaucoup de bienveillance au niveau de votre énergie. C'est un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel, d'accord? Donc, quand je vois cette carte ici, j'ai envie de vous dire que beaucoup d'entre vous se sentent bien, d'accord? Le 2 de coupe veut dire qu'il y a une harmonie avec le monde extérieur. C'est une carte qui t'invite aussi à être dehors, à partager avec les autres, d'accord? À ne pas être renfermé sur soi-même. Donc peut-être que tu vas facilement vers les autres ou les autres viennent facilement vers toi, d'accord? Ou peut-être aussi que tu inspires, tu te sens inspiré par les choses que les autres te transmettent. Tu peux être aussi une personne. Il y a aussi, le 2 de coupe me rappelle aussi l'énergie du caméléon. Ça veut dire que tu t'adaptes très facilement. Ici, tu te connectes et tu te relis aux gens très, très facilement. Ici, la vie est fluide. Les choses sont fluides, les choses sont simples, les choses sont faites avec bienveillance et tu as l'impression ici d'être à ta place et d'être avec des personnes ici qui t'apprécient. Mais je te vois tomber amoureux ou amoureuse. Ça, c'est juste une prédiction que je vois ici. Je te vois ici tomber amoureuse ou amoureux. Je te vois ici être épanoui spirituellement et personnellement ou d'avoir une issue favorable durant ce mois de mars. Une chose aussi que je vois pour toi par rapport à ce qui vient vers toi. Donc, ici, j'ai un roi de coupe. Un roi de coupe, c'est une offre d'amour. C'est aussi une offre ici que tu ne pourrais pas refuser. OK? Ça veut dire que quelqu'un t'offre de l'amour ou tu reçois quelque chose que tu ne pourrais pas dire non. C'est souvent quand quelqu'un te dit, tiens ça ou viens avec moi. Il y a un homme ici. Il y a un homme ici. Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez cet homme. C'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà à la base très proche.
Deux, on dirait que tu es déjà proche de cette personne ou on dirait que tu connais déjà cette personne. Mais il y a un rapprochement que je vois ici avec un homme ou avec une personne ou avec une connexion, d'accord? Roi de coupe ici, c'est que quelqu'un t'offre de l'amour ou tu te sens aimé, écouté ou tu te sens bien par la présence de cette personne. Il y a quelqu'un ici qui te fait du bien ou il y a quelque chose. On me parle aussi de la musique. Donc, je ne sais pas si vous faites de la musique ou si la musique, c'est un domaine que vous avez envie d'explorer. Mais je vous vois ici activer votre âme de créateur ou de créatrice. Mais en toute sincérité, il y a un roi de coupe ici et pour moi, c'est quelqu'un qui prend les choses en main par rapport à toi. Pour d'autres d'entre vous, cette carte veut tout simplement dire qu'il y a une influence positive dans chaque chose que tu fais, d'accord? Et ça veut dire aussi que tu te donnes souvent à des œuvres humanitaires où tu volontairement veux aider les autres, où tu vas avoir tendance ici à vouloir faire des choses par bienveillance et par amour pour les autres. Et j'ai comme le sentiment, en tout cas, que beaucoup d'entre vous auront aussi un rôle important. Mais le roi de coupe, pour moi, c'est que quelqu'un t'offre quelque chose et tu reçois ce que cette personne t'offre. D'accord? Tu reçois l'offre de cette personne parce que l'offre de cette personne semble être en alignement avec ce que tu cherches. Ou peut-être même que tu cherches un travail quelque part, ou tu cherches ici à devenir un artiste et que tu as la possibilité d'être un artiste ici. Donc, ton blocage ici ou la guérison ici, c'est le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton ici, en termes de blocage, des fois peut être des fois une énergie qui est mal orientée ou une énergie qui est mal canalisée. D'accord? Ça veut dire que des fois, tu as du mal à canaliser ton énergie ou des fois, tu te décourages ou tu as peur d'assumer les responsabilités qui s'offrent à toi. OK? C'est peut être une carte qui dit, j'ai envie de faire quelque chose, mais non, je n'ai pas envie de le faire. Donc, peut-être que tu fais beaucoup de marches. Peut-être que tu fais un pas en avant et un pas en arrière. Peut-être aussi que tu te sous-estimes. D'accord? C'est peut-être aussi que tu te sous-estimes ou peut-être aussi que tu n'as pas l'impression que le temps est nécessairement là pour que tu fasses les choses que tu as envie de faire. Mais il y a comme une décision ou une action ici que tu comptes faire ou que tu as envie de faire, mais que tu hésites de faire et tu le repousses à plus tard ou que tu as peur de faire. D'accord? Il y a comme un étape ou un voyage ou un déplacement ou un coup de téléphone ou si je dois parler d'amour, même si effectivement votre tirage d'amour est disponible sur ALD, si quelqu'un te plaît ici, tu sais que cette personne te plaît, tu sais que cette personne te veut, tu sais que cette personne t'aime, mais peut-être que tu as peur de, 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 de foncer avec cette personne parce que tu as peur de l'avenir ou tu as peur que les choses ne marchent pas ou que tu as peur que cette personne ne t'aime pas ou tu as peur que les choses ne fonctionnent pas. Euh, y a quelque chose ici qui te bloque. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je peux t'assurer ici, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui te bloque d'agir. Il y a quelque chose que tu juges n'est pas être... André, et si tu es quelqu'un ici qui a tendance à être dans l'autocritique ici, j'ai vraiment envie de te dire, change ta façon de penser, change-le. Si tu es quelqu'un ici qui juge ou qui critique constamment les idées que tu as, change-le, d'accord? Change ta façon de penser. Essaye de t'entourer aussi avec des gens qui te motivent aussi, parce que ton environnement aussi a beaucoup à faire avec la manière dont tu réagis. Mais d'un autre côté aussi, on me dit aussi que tu as besoin peut-être de sortir de ton environnement actuel pour aller vers l'inconnu, pour aller vers le monde en fait. Peut-être même que tu es devenu trop confortable dans un endroit qui n'est plus du tout en accord avec ton énergie. Donc, en termes de blocage ici, je dirais ici que tu te prends trop la tête, tu te prends même beaucoup trop la tête. Les choses peuvent être plus simples. Et peut-être que tu n'arrives pas à simplifier les choses parce que tu te poses beaucoup trop de questions, tu vois. C'est la carte qui te dit arrête de te poser autant de questions et fonce, quoi. Euh, nous avons ici, en termes de la surprise ou autre, donc moi, dans ce que je peux te dire ici, c'est que tu as eu le pendu, l'homme qui est pendu ici. Pour moi, l'homme qui est pendu ici dans un aspect, je dirais, positif, c'est que tu
auras la possibilité ici de réussir quelque chose ici que tu n'aurais pas pensé être capable de réussir. D'accord? Parce que le pendule, pour moi, veut dire que tu prends un moment de réflexion, tu prends un moment ici de suivre la voie de ton voie intérieure. Tu prends un moment ici de découvrir par toi-même les choses que tu as peur de faire et peut-être même que tu vas découvrir une autre façade de cette personne qui va beaucoup te plaire et qui va te rassurer. L'étoile, un rêve peut devenir une réalité ici. L'étoile pour moi veut dire qu'un rêve peut devenir une réalité pour toi. En vue que nous avons ici une magnifique pleine lune et une nouvelle lune en mars, pendant cette période ici, il n'y aura rien d'encore posé. Donc, ça veut dire que pendant la nouvelle lune ou pendant la pleine lune, les énergies peuvent être changeantes. Ce que tu penses être fixe au début peut changer à tout moment courant le mois de mars. Donc, si quelque chose, si tu vis un problème, d'accord, par exemple, si tu te sens suspendu dans cette carte ou si tu te sens limité, d'accord, ou si tu as l'impression de ne pas savoir comment trouver une solution ou tu te sens déséquilibré, le pendu et l'étoile veut dire que l'aide peut venir comme par miracle et les choses peuvent changer à tout moment, ok? Votre autre carte ici, c'est victoire et succès. Donc, le victoire et le succès est annoncé dans les démarches que tu fais durant cette période. Autre chose que je vois ici, c'est lâcher prise émotionnelle. Donc, tu es libre de quelque chose. Tu es libre d'une situation. Tu es libre, tu renonces ici à certaines tensions que tu avais au niveau émotionnel et tu laisses exprimer des vieux sentiments ou des anciens sentiments que tu avais gardés en toi et tu laisses sortir. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Like, laisse un commentaire. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD 1111 TV. Rejoignez aussi les avantages YouTube. Merci, je vous aime et à bientôt. Ciao. Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre horoscope mars 2024. Donc, Capricorne, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Donc, c'est parti. Votre tirage, excusez-moi, sentimental est disponible sur ALD 1111 TV. Donc, mes chers signes de Capricorne, vous, ce mois-ci, nous avons la mort qui ressort dans votre énergie. Mort, ce n'est pas un mort physique. Hein. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, surtout pas de ce mot. C'est juste, quand on dit la mort, je dirais la transformation, ok? Ce qui vient vers vous ici, c'est la reine de Pentacle, les blocages que vous vivez et la guérison à avoir. C'est le 5 de coupe. Et la bonne nouvelle ici, c'est le 2 de Pentacle. La carte mystère est en bas. Donc, la mort ici représente votre énergie ce mois-ci, d'accord? La mort n'est pas une carte facile et comme je vous ai bien dit, cette carte ici fait référence au changement, d'accord? Ce n'est pas une mort au sens physique ici, c'est une mort au sens spirituel, ok? Moi, quand je vois cette carte pour vous, j'ai comme le sentiment que cette carte parle du fait de se défaire de quelque chose. C'est souvent quand on se défaire de quelque chose, c'est souvent quand on débarrasse de quelque chose, d'accord? C'est souvent quand on se transforme à travers une situation, d'accord? Un passage important de notre vie nous a permis de transformer. C'est pas une fin physique, c'est juste la fin de qui on était ou la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'une période qui a été difficile. Cette carte ici t'amène vers un renouveau forcé. Pour certains d'entre vous, c'est une carte qui te dit, OK, maintenant il est temps de se renaître, il est temps d'aller vers un renouveau, il est temps de changer tes comportements, il est temps de changer, il est temps pour toi de révolutionner, il est temps pour toi ici de ne plus vivre avec ce problème. Cette carte ici parle d'un changement radical qui te permette d'éliminer des difficultés ou des problèmes dans ta vie. OK? Donc, là où ça peut devenir contraignant, c'est quand on s'oppose à cette énergie. Donc, l'énergie du mois de mars, c'est OK, quelque chose va prendre une toute nouvelle tournure dans ta vie. D'accord? C'est quelque chose
un renouveau va être important ici. Tu vas devoir changer. Là où ça peut devenir contraignant, c'est souvent quand tu dis non, je ne veux pas changer. Et c'est là où tu peux avoir l'impression que, eh ben voilà, comme tu ne veux pas changer, ce changement va quand même avoir lieu, sauf que ça peut provoquer des tensions et des inquiétudes. D'accord? Donc, j'ai comme le sentiment, en tout cas, que si tu as été entouré de négativité ce dernier temps, d'accord, c'est peut-être le moment durant le mois de mars où cette négativité va être mise de côté et où tu vas avoir accès à un renouveau et une guérison au niveau de ton énergie. D'accord? Changement de cycle, changement d'énergie. Je vous dis souvent ça, mais en toute réalité, souvent la mort, des fois, peut être une carte qui dure parce que c'est souvent quand on enterre quelque chose et après avoir enterré cette chose, on le désenterre pour le transformer, mais pas de la même façon qu'on l'avait, mais dans une nouvelle façon. Donc tu entres dans une nouvelle corps, tu assumes une nouvelle énergie. Ce qui vient vers toi, c'est la reine de Pentacle. Donc moi, ce que je vois ici, la reine de Pentacle ici peut représenter des outils qui sont à ta disposition pour que tu puisses faire le nécessaire dans ce changement. La reine de Pentacle aussi peut être une femme de confiance, une personne qui tient à tes côtés, une personne qui investit beaucoup d'énergie et beaucoup de temps en toi, une personne qui assure ton arrière et une personne qui a beaucoup de bienveillance et qui veille beaucoup sur toi. D'accord? Ça peut être une personne de l'ordre puissant, euh, une personne dans un niveau DRH qui peut apporter beaucoup de choses dans ton énergie. La reine de Pentacle aussi peut être le fait que tu deviens enfin cet homme ou cette femme ici qui a su grandir à partir de certaines difficultés dans ta vie et que peut-être même que tu as plus de responsabilités que d'habitude. Peut-être même que tu dois gérer toute ta famille, gérer plein de choses. Et ça te faisait peur avant, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que c'est ton rôle, c'est ton destin, c'est ton karma et que tu dois suivre ce parcours, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est comme si souvent on a peur du pouvoir, on a peur ici d'assurer quelque chose et on se rend compte finalement qu'on assure tellement bien. Tu vois, c'est souvent quand on te donne le rôle d'un boss. Et tu es là en disant, mais oh là là, j'ai pas l'habitude d'être un boss. J'ai pas l'habitude ici de donner des ordres aux gens. J'ai pas l'habitude de dire aux gens quoi faire. J'ai pas l'habitude et que qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et que finalement, tu te rends compte que tu assures le rôle d'un boss, mais tellement bien. Tu te rends compte aussi que tu es tellement bon en tant que boss et que les gens t'aiment en tant que boss. Et qu'au début, tu peux avoir des rivales, des gens qui te disent, ouais, mais elle se prend pour qui, ou il a gagné la grande tête, ou ça y est, depuis qu'il est devenu boss, il parle plus à personne. Tu peux avoir des gens comme ça, mais ça va pas durer, d'accord? Tu te rends compte finalement que de toute façon, c'est ton rôle et que tu dois assurer ton rôle et qui ne soit pas contente, ce n'est pas de ton ressort ici de vouloir vivre à travers les yeux ou à travers le sentiment des autres. Tu dois vivre aussi pour toi. Euh, Ton blocage ici, c'est le 5 de coupe. Donc, blocage et guérison. Le 5 de coupe peut des fois être une carte difficile parce que c'est souvent quand on vit une période dure, d'accord? Une période dure au niveau émotionnel parce que les choses ne sont pas claires émotionnelles, d'accord? Peut-être que tu ne vois pas clairement. Peut-être aussi que émotionnellement ici, y a quelque chose ici qui t'a énormément troublé. Ça peut être une rupture amoureuse, le fait d'être séparé de quelqu'un que tu aimes, le fait ici d'avoir eu une erreur de jugement par rapport à une personne ou par rapport à une relation, le fait d'être déçu de la manière dont les choses se déroulent au niveau love. Peut-être aussi que tu t'isoles en fait, ou tu veux t'isoler pour que les autres ne puissent pas te voir. Peut-être aussi que tu as puisé de toutes ces ressources émotionnelles que tu avais et tu te sens drainé des fois, d'accord? C'est pas grave, c'est normal. Quand on vit une phase de deuil, ce sont des phases normales. C'est normal de vivre ça. Souvent, les gens veulent qu'on soit constamment positive tout le temps, mais on ne peut pas être tout le temps positive, d'accord? La phase de deuil, c'est cette phase où on accepte que quelque chose qu'on avait n'existera plus dans la même forme. C'est comme voir notre enfant grandir en fait. Si tu as des enfants, c'est comme si tu as des enfants et tu le vois grandir et tu te rends compte que tes enfants vont vivre leur vie et que tu ne seras plus derrière eux. Et ça peut te chagriner le cœur.
mais tu sais aussi que c'est le plus grand bien. Tu vois, il y a quelque chose ici que je peux te dire aussi. Au niveau là, c'est comme si tu quittes une relation et que tu te rends compte que tu as voulu peut-être donner plusieurs chances à quelqu'un qui ne le méritait pas et qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir que tu penses un peu plus à toi plutôt que de penser à cette personne au point de perdre aussi ton propre équilibre. OK? Mais dans un aspect général, le 2 de Pentacle ici me dit que ici, tu te focalises sur tes priorités. D'accord? Tu te focalises sur les choses qui marchent pour toi, les choses qui te permettent de progresser. Le 2 de Pentacle ici, c'est que c'est une carte qui te dit que tu n'as pas besoin nécessairement de choisir. Tu as juste besoin d'orienter ton énergie là où ça sera le plus bénéfique. Donc, ici, je te vois maîtriser tes sentiments, maîtriser ce processus ou maîtriser une situation ou te focaliser énergétiquement vers des choses qui te sera abondantes au niveau général. 4 de Pentacle pour moi veut dire que tu vas t'en sortir. 4, le chiffre 4 peut être significatif aussi pour toi. Mais 4 ici, c'est que tu vas assurer comme une chef, tu vas t'en sortir et tu vas être fier ici d'avoir réussi à faire le nécessaire dans cette situation. Et souvent, le 4 de Pentacle aussi peut parler du fait aussi que ce que tu vivras ici va peut-être révéler ou va être le déclic dont tu as besoin pour assumer quelque chose dans ta vie, en fait. Tu vois? Vu que nous avons une pleine lune ou une nouvelle lune et une nouvelle lune en mars, durant la période de pleine lune ou nouvelle lune, tu risques d'avoir un regain important d'énergie. D'accord? Tu risques d'être un peu caractériel. Tu vas avoir du caractère ou dire quelque chose ou assumer quelque chose ou faire face à quelqu'un ici que tu aurais eu peur de faire face à. D'accord? Durant cette période de mars, tu vas prendre le temps de te reposer, prendre le temps de te ressourcer, rajeunissement. Tu vas prendre le temps ici de te faire du bien. OK? Ensuite, nous avons passion. Donc ici, passion pour moi veut dire que vers la fin du mois, tu vas retrouver un regain d'énergie, une état positive et tu retrouves ici cette sensation de bien-être. Ici, il y a quelqu'un ici qui va essayer de te rejoindre, quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un avec qui tu vas discuter, quelqu'un qui va peut-être te faire une déclaration d'amour ou quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre. D'accord? Merci, like, laisse un commentaire, abonnez-vous et on se dit à tout bientôt. La suite de votre tirage Love, ce sera sur ALD ou sinon rejoignez les avantages YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre tirage pour votre horoscope mars 2024. Donc Verseau, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Pour ceux qui sont intéressés par la partie là, votre tirage sentimental sera disponible sur ALD 1111 TV. Ok, les Verseaux, voyons ensemble votre tirage. Nous avons ici le 8 de bâton qui vous représente. Ce qui vient vers vous ici, nous avons le 5 de pentacle, votre blocage et guérison ici, c'est le 9 de bâton. Les bonnes nouvelles, les bonnes énergies qui viennent, c'est le 2 de pentacle et votre carte mystère est en bas. Donc, Verseau, nous avons le 8 de bâton. Donc, la première chose que je vois quand je vois le 8 de bâton ici, ce sont des cartes qui parlent de voyage. C'est une carte qui parle de voyage, ça parle de déplacement, ça parle de mouvement, ça parle éventuellement du fait que tu es dans une période où tu seras hyper stimulé. Il y a beaucoup de stimulation, d'accord? Peut-être même que certaines stimulations peuvent vous amener aussi à la perte d'attention. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe. Mais je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous sont stimulés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses ici que vous essayez de vous adapter à. Le 8 de bâton parle aussi d'une certaine rapidité, de la manière dont les choses se passent, d'accord? Donc, beaucoup d'entre vous auront envie, durant le mois de mars, de mettre en avant toutes les choses que vous faites. Donc, si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui entreprend, peut-être que c'est le moment où tu vas vouloir entreprendre davantage ou peut-être que c'est le moment où tu vas vouloir montrer au monde les talents que tu possèdes. Le 8 de bâton, c'est une carte qui symbolise que beaucoup d'entre vous réussira à atteindre vos objectifs. Vous allez peut-être même vous déplacer quelque part pour réussir des choses. Tu peux être aussi amené à voyager pour ta carrière. Tu peux être aussi amené ici à être
hyper active dans ta carrière ou dans ta vie de tous les jours. Beaucoup de choses changent. Tu changes aussi, tu déménages peut-être même, parce que je vois un déménagement, tu déménages ou tu reçois plein de personnes qui viennent d'ailleurs ou quelque chose se met à marcher. Quelque chose qui ne marchait pas ici commence tout d'un coup à marcher. D'accord? Quelque chose qui était fermé s'ouvre. C'est vraiment la carte qui te dit que quelque chose a été fermé, et ben voilà. C'est le mois où ce qui a été fermé rouvre, ou c'est le mois où ce qui n'a pas marché auparavant a une possibilité de remarcher. Donc, les choses peuvent être ramenées à être fonctionnelles. Et ce que j'aime dans le 8 de bâton aussi comme carte, c'est que je te vois être beaucoup plus motivé que d'habitude. Il y a une certaine stimulation, il y a une certaine motivation, il y a une certaine envie de faire des choses. Il y a une certaine envie aussi d'avancer rapidement dans les choses. Peut-être aussi que l'atmosphère énergétique aussi te donne cette impression. Mais je vois des messages, je vois ici un voyage, je vois ici que les choses se passent rapidement. Je te vois aussi craquer pour quelqu'un ou avoir un coup de foudre. C'est ça, un coup de foudre. C'est comme si tu craques pour quelqu'un ou tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un ou tu vis une situation qui éveille tant de passion à l'intérieur de toi. Tu te sentirais en tout cas stimulé. Tu te sentirais stimulé. Tu auras l'envie aussi de plus d'évasion. Tu vois, de ne pas rester sur place. Je te vois être nerveuse. Et c'est positif, c'est pas négatif. Nerveuse dans le sens où tu veux être là, tu veux faire ça, tu veux faire ci, tu vas... Beaucoup de choses, beaucoup d'agitation. Et c'est positif comme énergie. Ce qui vient vers toi ici, c'est le 5 de Pentacle. Donc, le 5 de Pentacle, des fois, représente une carte où il y a comme un manque. D'accord? Donc, ce qui vient vers toi, c'est quelque chose que tu as eu manqué. Donc, peut-être que tu as manqué d'amour et que tu as la possibilité aujourd'hui d'avoir l'amour. Peut-être aussi que tu as été très instable dans le passé de point de vue émotionnel ou même dans tes passions ou même dans tes poursuites euh, euh, d'idées ou des objectifs. Peut-être même que tu n'as pas été si stable que ça. Parce que ce qui vient vers toi ici, c'est que tu veux plus de stabilité. Tu désires une certaine stabilité. Tu as l'air d'avoir besoin d'évasion parce que tu veux aller vers un endroit qui favorise une certaine stabilité et une certaine calme dans ta vie. Le 5 de Pentacle aussi peut représenter de retard de paiement. D'accord? Retard de paiement, problème de transaction financière ou des dettes ici ou le fait d'avoir payé trop d'argent et de recevoir un remboursement. Parce que je vois ici un remboursement. C'est comme si tu as payé pour quelque chose, tu as payé le prix cher de quelque chose et enfin on te rembourse par rapport à ça. Tu vois? Donc je vois un remboursement ou un retour par rapport à un achat que tu as eu dans le passé. OK? Donc, ce qui vient vers toi ici, c'est de l'argent que tu as perdu, que tu récupères. C'est peut-être même le fait que tu n'as pas été payé à ta juste valeur et tu as la possibilité de le récupérer cette fois-ci ou un chèque qui a été perdu que tu retrouves. OK? Si jamais tu as eu un désavantage dans quelque chose, tu le retrouves. Ensuite, en ce qui concerne ton blocage, tu as le 9 de bâton et ta guérison. Donc, le 9 de bâton ici, c'est une carte qui dit que des fois, il est conseillé de prendre du recul afin de voir tout ce qu'il y a à voir pour ne pas s'épuiser énergétiquement ou gaspiller son énergie énergétiquement. D'accord? Donc, je dirais que ton blocage ici, c'est que il se peut que tu vas vouloir conclure quelque chose sans avoir pris suffisamment de recul. D'accord? Il se peut aussi que tu risques d'accorder ta confiance à la mauvaise personne. D'accord? Il se peut aussi que tu risques d'accorder ta confiance à la mauvaise personne. Il se peut aussi que quelque chose est peut-être pas suffisamment mûr pour l'instant et qu'il vaut mieux attendre avant d'agir. D'accord? Il se peut que cette carte dit, il vaut mieux être prudent. Il vaut mieux ici attendre de voir comment les choses se passent avant de foncer. Pour d'autres d'entre vous, ton blocage ici, ça peut être aussi le fait que tu es trop prudent. D'accord? Tu es trop prudent, tu fais trop attention. Et cela ne te permet pas ici
de développer un lien où il y a un véritable rapport de confiance aux gens parce que tu penses que les gens vont essayer de profiter ou faire ci de toi. Donc peut-être que tu as besoin de baisser ta garde. Et pour d'autres d'entre vous, peut-être aussi que tu as besoin de ne pas baisser ta garde et que tu as besoin d'ouvrir tes yeux et de te défendre si tu te sens en danger. D'accord? Au niveau de ta carte surprise ici, c'est que quelque chose ici qui... C'est incroyable parce que tu as le 2 de Pentacle ici. On dirait que tu vas pouvoir décider sur quelque chose. Il y a quelque chose ici auquel tu as été très indécise pendant très très longtemps. Et on dirait que tu vas avoir la possibilité de décider là-dessus parce qu'en vue de tous les événements que tu vivras par rapport à ça, tu auras la possibilité ici de prendre suffisamment de recul pour prendre une meilleure décision. La reine d'épée, pour moi, représente une personne dans ta vie. Et cette personne ici, c'est une personne qui n'est pas forcément quelqu'un de facile à vivre. La reine d'épée me donne le sentiment que tu vas devoir régler quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut que tu règles. Quelque chose que tu n'as pas eu l'opportunité de régler ou quelque chose que tu as refusé de voir. C'est une personne qui est dans une certaine autorité et quelqu'un ici qui, en aucun cas, veut accepter d'avoir tort et quelqu'un qui veut se donner raison. Donc, il se peut en tout cas que tu as quelqu'un en face de toi qui regarde tes faits et gestes, une personne qui ne veut pas se laisser dominer ou contrôler ou influencer par toi, ou il se peut tout simplement que tu commences enfin à avoir confiance en toi et que tu penses que c'est le moment pour toi de t'imposer plus. Euh, mais quand je vois la reine d'épée, c'est à double tranchant parce que je le vois comme une personne ici qui te défend, mais aussi je vois comme une personne ici qui veut que tu comprends euh, ses côtés ou une personne qui voudrait que tu aies un peu plus d'empathie ou sympathie ou quelqu'un qui mène une enquête et quelqu'un qui est su de posséder des informations qui peut te faire changer d'avis. D'accord? En vue que nous avons une pleine lune et une nouvelle lune au mois de mars, pendant la période ou pendant le cycle lunaire, tu vas vivre une nouvelle départ. Nous avons un nouveau départ qui commence. Donc, une nouvelle phase de ta vie va démarrer en mars 2024. D'accord? La période lunaire va être bénéfique pour que tu démarres un nouveau cycle dans ta vie. Et regarde, on te demande ici d'être patiente, d'accord? De ne pas précipiter les choses. C'est incroyable. La patience que tu auras ici t'apportera des résultats. Mais si tu précipites les choses, tu risques de dérégler un certain processus qui doivent se faire d'une façon naturelle. D'accord? On te dit aussi qu'il va y avoir des conversations importantes ici que tu auras. Beaucoup d'entre vous recevront des informations à travers vos dons psychiques. Si vous ne croyez pas aux dons spirituels, dis-toi une chose, ton intuition va te dire exactement quand il faut que tu agis, ok? Il y a une connexion flamme jumelle. Il y a deux personnes ici que tu aimes ou deux personnes qui t'aiment. Tu es avec un, mais l'autre ici attend le bon moment pour être avec toi. Ou peut-être que tu attends le bon moment pour être avec cette personne. Il y a quelque chose ici que tu vas réussir à rééquilibrer au niveau de ton couple ou au niveau de ta relation, ou il y a quelque chose que tu vas découvrir par rapport à une personne que tu aimes. Il se peut qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été fidèle envers toi, ou il se peut aussi que tu as peur que quelqu'un ne soit pas fidèle. D'accord? Merci, courage à vous. Like, laisse un commentaire. Votre tirage sentimental sera disponible sur mon site web, sur ALD1111 TV, pour ceux qui sont intéressés par la lecture sentimentale. Pour le reste, courage, like, laisse un commentaire et à bientôt. Ciao. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Bienvenue mes chers signes de poissons. Joyeux anniversaire pour toutes les poissons nés au mois de février et mars. Bienvenue sur votre horoscope mars 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je vous souhaite un agréable anniversaire, ok? Donc, voici votre tirage pour les poissons signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Votre tirage sentimental sera disponible sur ALD 1111 TV. Je vous invite à regarder les liens dans la boîte de description de cette vidéo. OK.
Poisson, votre mois d'anniversaire, que se passe-t-il? Donc, pour vous, nous avons le 2 de Pentacle. Ensuite, ce qui vient vers vous, c'est le 8 de bâton. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Votre blocage ici ou guérison, c'est le 3 de Pentacle. Bonne nouvelle, bonne énergie, le 8 de Pentacle. Votre carte mystère en bas. Donc, les poissons, une chose est sûre et certaine, c'est que j'ai les 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle veut dire que tu gères. Tu gères comme un chef. Tu gères comme il faut. Peut-être aussi que tu as encore plus de responsabilités ou tu as peut-être pas suffisamment de temps parce que tu as ta vie professionnelle et sentimentale à gérer. On dirait qu'il y a tu as reçu quelque chose dernièrement et que tu essayes de t'adapter ou de maîtriser ce que tu viens tout juste de recevoir. Si tu te poses des questions par rapport à tes finances ici, je pense que tu vas canaliser ton énergie ici à travailler sur un support ou sur une chose qui va te permettre de développer une deuxième source d'entrée d'argent. Mais dans ta vie personnelle, on dirait que tu as du mal ici à trouver de l'équilibre ou tu essayes de t'ajuster à ce qui vient tout juste de changer dans ta vie. On dirait que tu essayes de t'adapter à un nouveau lieu. On dirait que tu as déménagé quelque part. On dirait que tu viens tout juste d'entrer dans un lieu de travail qui est différent de l'endroit où tu étais auparavant. Ici, on parle de l'adaptation. On parle ici du fait de se focaliser sur vos priorités. On parle ici de laisser de côté ce qui ne fonctionne pas et de se donner dans des choses qui fonctionnent. Ici, on parle du fait que l'équilibre est le centre de votre préoccupation durant le mois de mars. 2 de Pentacle peut aussi parler du fait de négocier un salaire ou le fait ici de gagner du temps sur un projet et d'arriver à faire le dernier touche dans ce projet. Ça peut être aussi le fait que tu as plusieurs choses à penser et que tu essaies de t'organiser, tu essaies de trouver du temps pour toi et tu essaies de t'ajuster à tout ce que tu as à faire. Mais le 2 de Pentacle pour moi veut dire que tu trouves un équilibre, tu arrives ici à maîtriser de l'énergie, tu arrives ici à maîtriser les choses à faire et tu arrives à trouver ton équilibre. Ce qui vient vers toi ici, ce sont des bonnes énergies. Donc, dis-toi une chose, tu vas être stimulé, tu vas être stimulé. D'accord? Ce qui vient vers toi, ce sont des nouvelles. C'est peut-être même pour certains d'entre vous une annonce positive, le fait d'avoir des nouvelles concernant votre équilibre, le fait d'avoir des nouvelles concernant une personne qui vit dans l'autre bout du monde, de nouvelles concernant un contrat que tu as voulu négocier ou des nouvelles concernant ta vie ou ton lieu de vie. Le 8 de bâton veut dire qu'il y a un événement spécial. D'accord? Il y a un événement spécial ici qui apporte excitation, qui apporte joie, qui apporte beaucoup de sérénité, mais qui apporte aussi beaucoup de tension parce que quand les énergies sont comme ça, des fois on a tellement de choses à faire. On est content, hein? On est enthousiaste, mais il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Ici, ton blocage ici, ou peut-être pas nécessairement, je ne sais pas si je verrais cette carte nécessairement comme un blocage ici. Souvent, le 3 de Pentacle ici, c'est que en termes de blocage, souvent on veut être parfait. C'est la carte qui dit je veux être parfait, je veux que les choses soient parfaitement bien ou je veux que les choses soient mieux que ce que c'était auparavant. Donc peut-être aussi que tu te donnes beaucoup de pression. Il y a une énergie où tu accordes, tu te donnes beaucoup de pression ou tu te donnes beaucoup de mal à vouloir que les choses soient parfaites. OK? Le 3 de Pentacle comme énergie peut être des fois le fait que on veut tellement que les choses soient bien faites que des fois, quand c'est pas fait comme il faut, ici, ça génère du stress. Ça génère de l'inquiétude. Et souvent, le 3 de Pentacle, c'est souvent quand on n'arrive pas à déléguer aux autres. Quand on veut tout faire ou quand on est face à une situation où on a tellement de responsabilités ou tellement de choses à faire. Et des fois, ça peut créer une frustration parce qu'on a l'impression de négliger aussi nos besoins ou on a l'impression que personne est là pour nous aider, tu vois? Donc, en termes de conseils, je te dirais ici que c'est très important de demander de l'aide aux autres, d'accord? C'est très important ici d'avoir une équipe, d'accord? De laisser d'autres personnes ici t'apporter de l'aide. Ça peut être quelque chose qui te soulage et quelque chose qui te permet ici
de pouvoir organiser ta journée, organiser ta vie, de ne pas avoir autant de choses à gérer en même temps. OK? Le 8 de Pentacle ici parle éventuellement d'une victoire, mais le 8 de Pentacle veut dire que tout ce que tu auras à faire durant cette période ici seront faites d'une manière constructive. Parce que le 8 de Pentacle, c'est souvent quand on va au bout des choses qu'on veut faire. C'est aussi une carte qui parle du fait d'avoir un plan, de suivre un programme et d'aller au bout des choses auxquelles on a envie de faire. Cette carte te dit en tout cas que tu auras une issue favorable, tu vas pouvoir apprendre comment perfectionner quelque chose, comment avancer dans quelque chose ou comment utiliser quelque chose. C'est une carte aussi qui apporte du progrès dans ta façon de fonctionner, dans ton système de programmation. Ou c'est une carte aussi qui amène aussi un changement au niveau de tes finances, un changement au niveau de ta routine de vie, un programme qui est bien fait et qui est bien maintenu, et une remise en ordre qui est parfaitement gérée. D'accord? Ça veut dire que ce que tu pensais ne pas pouvoir gérer, tu le gères tellement bien. Ensuite, ta carte mystère ici, c'est le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton ici, quand je vois cette carte, j'ai envie de dire, la première chose que j'ai envie de te dire ici, c'est que peut-être qu'il faut que tu arrêtes de porter le monde dans ton dos, d'accord? Ou peut-être qu'il faut que tu arrêtes de vouloir forcer les choses. Et peut-être qu'il faut que tu enlèves cette lourdeur ou cette pression que tu portes sur ton dos parce que ça devient stressant. Mais quand je vois cette carte ici, j'ai plutôt envie de dire que tu te rends compte finalement qu'il y a quelque chose ici qui t'amène du stress que tu dois mettre de côté. D'accord? Tu te rends compte finalement que cette phase difficile que tu as vécue ici, c'est une phase qui avait besoin de terminer pour que tu puisses aller vers autre chose. Donc, moi, je dirais ici que c'est le moment pour toi de te défaire d'une certaine pression que tu te donnes et que c'est le moment pour toi ici de te défaire d'une certaine stress et c'est le moment pour toi de relaxer et de prendre du recul et de savourer juste le mois de mars et de ne pas te donner autant d'efforts ou autant de choses à faire. Le 10 de bâton pour moi veut dire aussi que c'est le moment pour toi de déménager, de ramasser tes affaires et d'aller vers une nouvelle énergie en fait. Donc, on va voir ici par rapport à votre tirage lunaire, donc le cycle lunaire, vu que nous avons une pleine lune et une nouvelle lune prévue au mois de mars. Pendant cette période ici, vous et vos êtres chers sont aimés. Donc, il y a une ambiance familiale positive ici, d'accord? Tes proches sont là à tes côtés, ils te soutiennent. Les gens proches de toi ici sont accessibles quand tu as besoin de eux. Tu es père poule ou maman poule, en fait. Le crabe, pour moi, veut dire que tu es proche du sien. Tu te sens bien à leur place. C'est peut-être aussi un mois où tu accouches ou un mois où tu es enceinte. D'accord? Tu peux être, parce qu'on a l'impératrice, tu peux être aussi fertile ou enceinte, ou un mois où tu accouches, ou un mois où tu te focalises ici à développer une énergie fertile dans des projets ou dans des choses que tu as envie de réaliser, ou un mois aussi où tu te focalises aussi sur ton amour de soi. Si tu es une femme d'un certain âge, cette carte représente le fait ici de s'occuper de soi, de s'aimer, de se focaliser sur des choses qui te procurent du plaisir et de vraiment se focaliser sur des choses que tu as envie de faire, ok? Donc ici, nous avons la paix. Donc, ça peut être aussi un mois où tu te focalises aussi sur le fait de prendre soin de toi, un moment de self-care, self-love. C'est aussi une carte qui parle éventuellement d'être en paix face à tout ce qui se passe dans la vie. Tu n'es pas troublé par des événements extérieurs. Tu te focalises sur ta vie et tu fais des choix auxquels tu es fier de faire. Tu dois self-love. Regarde, self-care, self-love. Tu prends soin de toi, amour de soi. Tu prends soin de toi, tu fais ce qui te rend heureux ou heureuse, tu es heureux ou heureuse par rapport à la vie et tu aimes la manière dont les choses se passent. Voilà pour moi, merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder votre tirage Love sur ALD. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et bien sûr, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos très prochainement. Ciao!